Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce nouveau live Spirit of Rally. Aujourd'hui, donc, nous allons causer du Rallye d'Estonie, huitième épreuve du championnat du monde 2023, avec une superbe victoire de Kalle Rovanperä. Je vais attendre que mes camarades se connectent avec Olivier. Hop. Donc voilà, ils sont invités. Salut Olivier, Ça va? ça va et toi? Ça va, merci. Ouais. Donc on n'attend Bonsoir plus tout le que monde. Mike. Et voilà, parfait. Il est là. Bonjour à tous. Hola amigo, amiga, Ah, amigo, c'est mieux. amigo, C'est mieux. por favor. Comment bien commencer la vidéo? C'est ça. C'est comme dans le sketch breton que je t'ai envoyé l'autre jour au lac Étal. Oui. Ah, j'ai pas souvenir. T'as pas vu le bar breton, hein? Ah, j'ai pas Regarde, dû, j'ai c'est pas sur dû le la forum. regarder, ouais. C'est pas grave. Comment allez-vous bien? Ça va, ça va. Bon, ça va. Super. Donc, Et vous? comment avez-vous suivi ce rallye d'Estonie? Moi, j'ai suivi en direct WRC, en direct WhatsApp, en direct appel, en direct un peu tout. Ouais, t'as réussi? Ouais. Parce que j'ai vu que tu étais en test avec une Hyundai. Ouais. Ouais, c'est pour Hyundai Espagne. Et c'était hier et aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'était que le matin. Et non, ça s'est bien passé. En fait, on était en partenariat avant. En fait, ils roulaient en Pirelli, maintenant ils roulent en Michelin. Donc, on a fait tous les setups, suspension, alignation. Désolé, c'est pas moi, c'est le chien du voisin. Et on a refait tout un setup suspension, géométrie et des trains, des barres stables, etc. pour rouler en Michelin maintenant. Et donc, c'est bien passé. On fait 180 km de tests et non, c'était top. Un rallye, quoi. Un rallye d'Espagne, du championnat d'Espagne, grosso modo, quoi. Ouais, ouais, si tu veux, ouais, c'était une route bloquée sur 7 km et demi avec Ouais, c'est une belle base. Ouais. du technique, du rapide. Donc, voilà. Non, ben, l'Espagne reste un billard de route et voilà, mais enfin, le réglage devait être fait pour ici, donc c'était top. Ok. Ouais, bien. On a même eu Et toi, le temps Olivier? de boire une bière, en fait. Ouais, j'ai regardé moins régulièrement que d'habitude parce que vendredi et hier, j'avais un peu des bricoles à faire. Mais j'ai révisé le soir et puis j'ai quand même regardé ce qui s'est passé, ouais, bien sûr. Regardé Ok. la Power Stage, j'ai regardé la première du matin, ce matin, au réveil, là, et puis un petit peu hier. C'est vrai, hier dans la journée, ouais, j'ai pas pu regarder en direct, quoi. J'ai regardé les résultats, mais regardé le classement des ES, mais je pouvais pas être là tout le temps. Ok. Là, on va passer donc à la première question. Donc, c'était la dernière fois qu'on voyait le rallye d'Estonie en championnat du monde. Est-ce que c'est une manche que vous allez regretter? Moi, oui, Oui, personnellement. moi aussi. Oui, Moi, franchement, ça va me manquer. Enfin, vas-y, Oli, mais Oui, il y a il y a une grosse ferveur sur ce rallye. Bon, mais ils ont Tanak chez eux. C'est très bien organisé. Il y a beaucoup de monde. Tous les Finlandais qui viennent, ils les connaissent depuis. Toutes les têtes de série qu'on connaît nous, eux, ils les connaissent depuis qu'ils ont 15 ans parce qu'ils viennent rouler gamins en sortant de l'école. Euh, il y a vraiment un engouement sur ce rallye. Et puis, honnêtement, les spéciales sont très. Moi, je trouve les spéciales très belles. Et je suis tellement plus dans le move des trucs genre Sardaigne, Acropole qui sont avec les autos actuelles qui sont pour moi un peu anachroniques. Ouais, je suis vachement content quand ça déboule sur des pistes comme l'Estonie, ouais, tout à fait. Ouais. ouais. Ouais, moi, pour moi, je trouve triste qu'ils sortent du calendrier parce que bah, c'est un super beau spectacle. Mais non, bah, pour moi, personnellement, on n'aurait pas dû être les deux rallyes consécutifs, quoi. Pour le Ouais, bien du championnat, parce que bah, ça se ressemble, ces deux épreuves qui vont se ressembler. Et bah, je vais dire maintenant même qu'il est imbattable, entre guillemets, mm, mais comme des gars comme Rovan Perra, etc., ben, ils ont l'avantage, ces deux courses-là, directement ouais, chez eux, presque entre guillemets à domicile. ouais, Et il devrait se passer, je vais dire, voilà, bon, pour 2024, hein, le problème ne se posera plus. Mais, Ah bah, mais non, c'est vrai que, comme tu ils dis, iront en super Lettonie. bien. Ça Ouais, sera le Liepāja
là, c'est juste 200 km en dessous, quoi, grosso modo. Ah ouais? Ouais. Ça, j'ai. Ouais, mais ça change quand même pas mal de paysage. Ouais. Les spéciales sont, ouais, voilà, c'est plus l'Estonie, quoi, toi. Ouais. Tu sais, l'Estonie, quand tu vois quand même, enfin, c'est un peu mythique, leur ballot de paille, même dans les vites, les anti-cuts, tout ça, pour moi, franchement, c'est un beau rallye. J'avais été une année. C'était un beau rallye. Franchement. Nickel. Ok. Et vous, chef? Moi, je suis passé par l'Estonie l'an passé en rentrant de Finlande. J'ai adoré le pays. Ouais. Honnêtement, j'aime beaucoup la Lettonie aussi. Je suis curieux de voir le rallye Liepaja en championnat du monde. Ce que j'avais vu, moi je me souvenais qu'il y avait des belles spéciales, peut-être pas aussi belles qu'en Estonie, mais c'est un très beau rallye le Liepaja et c'est dans un cadre absolument magnifique aussi. Vraiment, c'est dans la nature, proche des plages. Et c'est des plages un peu comme dans le sud-ouest de la France, un peu type Pays Basque, les vagues en moins, quoi. Ouais. Donc première vraie question, on va dire entre guillemets. Donc est-ce que vous pensez que la pénalité de Tanak est-elle justifiée? Parce que se prendre 5 minutes dès le départ, enfin même avant le départ, vu qu'il a cassé son moteur au check-down, c'est pas très logique d'un point de vue spectacle, si vous voulez. Alors je me souviens, en me creusant un peu la tête, Loeb avait cassé son moteur au Monte Carlo 2002 au check-down, et lui il n'avait pas été pénalisé. Alors je sais pas ce que vous en pensez pour aujourd'hui, pour 2023. Il y a deux choses. Tu permets, Mike, je démarre. Oui, non, vas-y. Il y a deux choses. C'est soit le shakedown fait partie du rallye et il sert aux positions de départ et compagnie, soit il fait pas partie du rallye comme c'est le cas en ce moment et il n'est pas pénalisé. Pour moi, c'est soit bonnet blanc, soit bonnet d'âne les concernant. Voilà, c'est tout. Je ne peux pas développer plus que ça. Si le shakedown fait partie du rallye, il est pénalisé, c'est normal. Mais que le classement du shakedown serve à quelque chose, ce qui n'est pas le cas. Moi, je suis scandalisé. Ça se voit pas, là, mais je suis scandalisé. Moi, perso, ça reste comme je vais dire presque à chaque fois, un cirque. Ouais, Parce que réellement, la première spéciale était le soir. Donc, on va dire qu'un check-down, ça représente quoi? Ça représente rien, en fait. Donc, voilà. Puisque, limite, ça ne représente même pas une position de départ. Voilà. Donc, je trouve ça aberrant de mettre 5 minutes dans une réglementation d'une première session. Même une, Mike. Même une. Que tu sois pénalisé, et tu l'es déjà au fait puisque tu n'as droit qu'à 2 mécaniques sur la saison. En plus, d'accord. Donc voilà, mais alors là, te mettre, franchement, la FIA se tire une balle dans le pied parce que ici, tu n'as rien vu. Il y aurait pu avoir un très beau match puisque Tanak fait quand même ses scratchs et ci et ça. Et ici, tu vois rien, puisque, il fait le premier scratch, et puis, j'ai vu passer plein de commentaires. Comment se fait-il que Tanak est 20e? Mais il prend 5 minutes, et déjà, ça tue. Ils ont déjà 8 WRC seulement, donc. Ouais. Au train où ça va, c'est le deuxième pied, là. Tu dis, le tir dans le pied, ils en sont au deuxième pied, là. Faut que. Prochaine connerie, soit ils seront attitrés à la Zavata Team, là. Je sais pas si vous connaissez ça en France. Le cirque Zavata, là. Zavata, oui. Voilà. Donc, soit ils seront inscrits à Zavata Team, ou alors, ils vont réellement se tirer une balle dans la tête, et puis, voilà, mais, ça devient, c'est vraiment une peine, en fait. Presque, je me suis posé la question et j'ai pas vérifié. Est-ce que les moteurs doivent faire un certain nombre de manches? Parce que je sais qu'il y a, par exemple, les différentiels, ils sont couplés, la Sardaigne et le Portugal, ils sont couplés. Enfin, il y a ce genre de trucs-là. Je sais pas si vous le savez. Mais au fait, ce qu'il y a, c'est que dans le règlement prévoit que tu ne peux changer qu'une fois de mécanique. Donc, tu peux avoir 2 mécaniques sur la saison. Donc, c'est pour ça que quand il y a une chauffe ou comme il y a eu le cas dans les passages de guet qu'elle avalait de la flotte, au fait, ils essayent de se démerder un peu avec l'hybride, voilà, pour dire sortir de la spéciale ou quoi quand c'est sur une fin de spéciale, parce que justement pour ne rien endommager, il y a eu Katsuta qui a eu des surchauffes, il a abandonné, il est reparti en Super Rallye.
Pourquoi? Parce que tu peux déculasser, tu peux faire un jouet de culasse, mais quand tu as un moteur qui est cassé, ici maintenant dans le chef de Tanak, on ne sait pas s'il est cassé réellement, puisqu'il a pu rejoindre quand même, je veux dire, l'assistance, mais il y a quelque chose interne. Et donc là, il prend la pénalité. Maintenant, il faudrait vérifier réellement dans le règlement, mais comment va la réparation? Justement, pour venir à la réponse à ta question, si maintenant cette mécanique-ci doit faire un certain nombre de kilomètres avant de pouvoir remettre, voilà. Mais je sais que bloc complet, par exemple, dans son cas ici, il a pu changer bloc CUDAS, par exemple, mais tout ce qui est accessoire turbo, admission qui était plombé, doivent remettre de l'ancienne mécanique et remettre sur la nouvelle. Ok, ouais. Ok. Voilà. Ok. Et du coup, donc, question suivante. Est-ce que Tanak aurait pu l'emporter? Parce que Rovanperä, il semblait encore une fois au-dessus du lot. Comme l'an passé, il a quand même bien dominé le rallye. Est-ce que Tanak aurait pu l'emporter? Moi, j'ai fait quelques petits calculs et j'ai eu un peu d'aide d'amis. On l'a fait à Et, l'arrache. ouais, Mr. à l'arrache, voilà. Et mais bon, quand tu fais le calcul avec un ratio et avec ce que tu veux, ben Tanak, il est il est 300e au kilomètre par rapport à la Toyota. Donc, tout en sachant déjà que la Ford n'a pas les mêmes évolutions que les autres. Donc pour moi, oui, ça aurait pu le faire. Du moins, il n'aurait peut-être pas gagné, mais parce que bon, mais il s'est quand même donné dans la Power et au final, ben, il est quand même battu par le petit roi là. Mais je vais dire que non, ça aurait pu. En tous les cas, même s'il n'y avait pas de victoire de Ford, il aurait très bien pu avoir une très belle bagarre. Et peut-être changer le cours des choses, de mettre un peu plus de pression sur Rovanperä, puisque au final, Rovanperä, après la crevaison de Neuville, il est parti quand il a eu 20 secondes. Voilà quoi. Il n'a déjà pas trop de pression, et alors là, ben, il n'en avait plus du tout, et il roule à sa main. Maintenant, ça force à lui de pouvoir gérer comme il gère, mais voilà. Ouais, non, pas mieux. Le début, il fait 6 scratchs, Tanak d'affilée. Hein. Après, c'est tout pour le poupon, et je pense que effectivement, ça aurait pu mettre un peu de pression au gamin, encore que quand c'est pas au J, la pression, je sais même pas si c'est comment on écrit ça, mais Je sais pas. je pense quand même que je pense quand même qu'il aurait gardé l'avantage. Honnêtement, Je pense qu'il aurait poussé. Course. Maintenant, il aurait poussé. Calais aurait peut-être dû pousser un peu plus parce que c'est affolant quand tu vois ce gamin qui est là en tête. À la limite, il sort d'une spéciale de 20 bornes, qui ne sont plus les spéciales d'antan, mais il sort d'une spéciale de 20 bornes. Il n'a même pas une goutte de sueur parce que il ne s'est même pas donné à fond. Quoi. Tu vois, il roule à sa main, entre guillemets, il ne prend pas de risque. Que là, Tanak qui aurait poussé beaucoup plus et parce que oui, Tanak a engrangé des scratchs. Mais de toute façon, avec ses 5 minutes, Rovanperä, il s'en fout, quoi. Lui, c'était le général pour les points. D'ailleurs, maintenant, le voilà 55 points. Qui est-ce qui va encore aller l'embêter, réellement? Non. Je sais pas. À un moment dans la saison, je disais que Ogier, selon ses participations, il pouvait foutre le bordel dans le dispositif. Maintenant, c'est réglé, je pense. Là, ouais. Je pense que tu as raison. Ouais. Maintenant, il faut se poser la question, ça, ce sera un autre sujet, mais il faut se poser la question de qui va faire quoi pour 2024. Qui va signer chez qui? Ouais. Alors là, on ne sait pas tout parce qu'il y a des fins de contrat. Et, je crois que quasiment tout le monde est en fin de contrat, je crois. Sachant que Neuville a encore 1 an de contrat, il me semble. Neuville a 1 an, mais il dit qu'il pourrait signer 3 ans supplémentaires, lui. Donc, il va faire un peu comme Jean Alési, à mon avis, il va s'obstiner, tu vois. Mais bon, à fond. Après, voilà, quoi. Ok, du coup, c'était ma question. On en a à peu près parlé, mais donc Rovanperä a 55 points d'avance. Est-ce qu'il peut voir venir, même si c'est nettement moins que l'an passé? Non, faut qu'il fasse attention, mais il a quand même une marge de sécurité. Il a 2 victoires d'avance. Hein. Ouais. C'est quand même pas rien, quoi. Il a 2 victoires d'avance, il a 55. Il gagne 2 fois, il gagne 2 fois et
Et Neuville, je dis Neuville, hein, parce que Neuville était, enfin maintenant c'est Evans, mais ils sont qu'à quoi, c'est quoi, 3 points, je crois, d'écart entre Evans et Neuville, 2 et 3. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Je pense. Hop, il y a 3 points, ouais. 3 points. Donc maintenant, quand je parle Neuville, comme je parlerai Evans, si un des deux sort une fois et que Rovanperä gagne, et Rovanperä gagne une fois à la régulière, ben Rovanperä est champion du monde. Suspense. Pour moi, personnellement, le reste du championnat ne va plus en avoir de trop de suspense. Si maintenant, imaginons que Rovanperä aille gagner en Finlande, Rovanperä gagne en Finlande, Neuville, ça ne va pas être son terrain de prédilection puisque l'Estonie et la Finlande, ils n'aiment pas. Donc, et puis, ben, c'est pas un gars qui est fait, c'est un gars qui vient d'asphalte, donc c'est pas un gars qui est né là-dedans, comme se dire que Rovanperä, depuis l'âge de 8 ans, avec sa starlette et sa mère et tout, il fait tout à l'aveugle et c'est son terrain de jeu. Donc, moi, je pense pas qu'il va falloir trop compter sur Neuville. Il faudra voir peut-être Lappi, tu vois, en Finlande. Mais si Rovanperä gagne la Finlande, et puis il ne gagne peut-être pas en Grèce, mais il gagne, c'est quoi après la Grèce? Centre-Europe. Centre-Europe sur l'asphalte, parce que l'asphalte, il est fort aussi. Et quand on voit les conneries que des fois Neuville ou quoi peut faire comme à Ypres etc. Ben voilà, pour moi il est en poche. Faut voir. Est-ce que Latvala sera dans les 5 premiers en Finlande? Ça c'est la question, ça. Pardon, j'ai pas compris. Est-ce que Neuville sera dans les 5? Non, Latvala sera dans les 5 premiers. Non, il sera le bordel dans le dispositif, tu crois? Ouais. Il a qu'une journée d'essai. Hein. Moi, je vais prendre de la sécurité. Moi, je vais dire qu'il sera dans les 8. Ouais, voilà. Dans les 9. Dans les 9, pardon. Ils seront dans les 9, mais... pas trop de risques, là. Moi, je dirais 5e grand maximum. Pour moi, Latvala va se battre avec... il va se battre avec Suninen, Loubet et Katsuta. Ouais. Et comme Katsuta est nominé, ben, c'est logique que Katsuta terminera devant Latvala. S'il y a match. Tu vois. Okay. Enfin, je pensais pas à ça. Je pense. Après, il sera transparent, donc ils peuvent se battre. Latvala sera transparent dans le classement constructeur. Moi, je vois bien Lappi sur le podium, moi. Ouais. Bah, n'allez pas trop vite. Pardon. Oui, il ne va pas trop vite. Non, du coup, on va passer à Isapek Alepi. Donc, moi, perso, je l'avais mis dans mes favoris. Donc, il termine 3e du rallye. Est-ce que vous pensez qu'il a tenu son rang? Moi, je l'ai mis 3 aussi, dans mon pronostic. D'ailleurs, c'est le seul qui me rapporte des points, parce que j'ai un peu largué, comme d'hab. Mais non, Lappi 3, ouais, moi, il est exactement où j'avais mis. Pour moi, oui, il a fait le taf. Hein. Moi, Lappi, pour moi, il m'impressionne. Je dis franchement. Parce qu'il monte dans une caisse que, je veux dire, entre guillemets, qu'il découvre. Hein, enfin, qu'il découvre. Enfin, façon de parler. J'ai vu rallye dans les pattes. Oui, mais enfin, je veux dire, tu vois, il en abandonne un et tu vois. Bien sûr. Donc, pour une première saison dans cette WRC1, qui n'est quand même pas la plus facile à manier, la plus facile à régler, voilà, et qui a été faite autour de Neuville déjà en premier. Bon, je pense que le gars, il est bon en fait. Il est bon parce que regarde ses temps, il n'est jamais loin. Qu'est-ce qu'il fait réellement comme erreur à part l'erreur de son abandon qui part en tête à queue, qui tape le pied électrique ou une épingle qu'il est un peu large ou voilà, mais il ne tue pas la Hyundai à chaque fois. Et non, moi je pense que Lappi est un bon candidat. Un bon candidat. Et je vais dire qu'il est même plus fort. Il est même plus fort que Sordo en fait. Enfin, sur ces terrains-là. Sur la terre, il est plus fort que Sordo et non, moi je le vois bien. Moi je trouve qu'il ne fait pas mauvais temps et il est très propre. Maintenant, je pense qu'il doit prendre de la confiance en lui et un peu plus de confiance et du setup et puis ça devrait aller. Olivier. Non, je pareil. Peut-être plus. Ah non, si. Non. Moi Lappi, je suis à fond fan. Moi, je trouve qu'il a fait un beau rallye et c'est vrai que ça correspond plus à son genre de pilotage, mais je pense la voiture maintenant, au niveau où ils en sont, ces mecs-là, déjà au bout du 2 ou 3e rallye, déjà son bureau il commence à le sentir, quoi.
Euh, peut-être pas à l'extrême limite, encore que Ouais, déjà, c'est vraiment Suède, il était tellement, pas mal, hein. Je sais ouais, plus c'est ce qu'il tellement fait en des Suède, extraterrestres. mais Ah, la Suède, c'est autre chose. Mais c'est tellement des extraterrestres. Ah, c'est Ouais, des extraterrestres, c'est sûr, il y a l'expérience, mais bon, quand tu viens d'une Toyota qui est complètement différente, qui est déjà beaucoup plus souple en ouais, châssis, etc., parce que au final, même en intersaison, il n'a pas fait des masses de kilomètres de développement non plus, l'appli, hein. non, mais il a roulé avec il a roulé avec toutes les WRC de la création, le garçon. Oui. Donc, il a vite appris les défauts de la Hyundai. Je pense que les qualités, il les découvre petit à petit, mais je pense que les défauts, ils les ont vite sentis. Euh, Parce que justement, il a eu une brêle avec la C3. Euh, la Fiesta ensuite. Pardon, monsieur Maton. Il a eu une brêle Oui, avec la tu peux dire, hein. C3. Bon, la Fiesta, elle n'était pas dans ses meilleures années. Non. Ouais, non, je pense qu'ils ont quand même des facultés d'adaptation qui Ah, mais sont. la faculté, ça, j'en suis tout à fait convaincu. Et puis, ben voilà, ils ne sont pas là, les places sont tellement chères, ils ne Ouais. sont pas là où ils sont, s'ils n'avaient pas de faculté et que c'était pas des mises extraterrestres, c'est des grands monsieur. Mais quand je vois que Neuville est toujours en train de se plaindre pour ci, pour ça, un arrière baladeur, un arrière ci, un arrière ça, et je n'ai pas fait tant parce que il y a eu ça, parce que l'auto, je ne suis pas à l'aise. Et au fait, la PIB arrive la première saison, il s'adapte, comme je dis entre guillemets, à cette voiture, et la PI fait des temps en fait. Et Ouais. la PI, comme ici, ne pouvait pas gagner, même le shakedown, même s'il aurait pu pousser un peu et peut-être prendre des points au shakedown, mais il ne pouvait pas, puisqu'il doit en laisser un Neuville. Tu vois, il est Ouais. pilote numéro 2. Power Donc, Stage, tu veux dire. ouais, la Power Stage. Ouais. Pardon. Donc, tu vois, non, moi, je trouve que Tipeee, Ouais, bien, il est bien, bien, bien. il est bien, Ouais. il est bien, il est bien. Ouais, perso aussi, je trouve qu'il Pareil. progresse de rallye en rallye depuis l'an passé. Il a repris confiance par rapport à ce qu'il faisait chez Ford, De où toute façon, là, il on est semblait deux, t'es obligé totalement à d'être la rue. d'accord avec nous, là. Oui. Ouais, Non pas le mais choix, là. pour le coup, je suis vraiment d'accord. Ouais. Puis c'est pas un mauvais quoi. C'est pas. Moi, je me suis toujours. Bah, l'autre jour, Mike, on parlait de Loubet en Finlande face à Rovanperä. Lui, je me souviens de Lappi. À l'époque de la Skoda Fabia, bah, je me souviens de Lappi avec la Fiesta. Je sais pas si vous vous souvenez, avec la Fiesta S Super 2000. Premier rallye de championnat du monde, il tient la cadence d'Ogier avec la Fabia Super 2000. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est assez 2012, quand même alors. révélateur. En 2012, ouais. 2012, ouais. Ogier, il a remporté tous les rallyes en Super 2000 cette année-là, sauf Sauf en au Finlande. Monte-Carlo. Oui, sauf Monte Carlo. Ouais, mais tu vois, c'est des gars qui sont chez eux, en fait, c'est leur rallye à domicile, la Ah oui, Finlande. complètement, oui. Donc, Il aurait fait le Tour je de veux dire, Corse, c'était autre chose, quoi. c'est ça, Ouais, il y a une facilité, et puis, ben, comme on disait l'autre fois avec Yves Loubet et je ne sais plus qui, même avec Laurent Dujacquet, etc. C'est, bon, ben, t'as des spéciales maintenant, avant t'avais des spéciales de 50 bornes, et maintenant, ben, plus grande spéciale, c'est 22 bornes, c'est la moitié, quoi. Donc, il faut voir aussi, je ne dis pas qu'ils n'ont pas de conditions physiques, mais la condition physique, déjà, les bagnoles sont déjà plus faciles, entre guillemets, plus souples à conduire à l'heure actuelle que des Subaru, des Lancia Celica Delta, de ouais. l'époque, et tu vois, qui étaient beaucoup plus physiques, et même sur la Finlande en réception de jump, où tu voyais qu'on avait 2 ou 3 rebonds, qu'ici, ben, à la limite, on n'a plus. Et mais bon, voilà. Maintenant, je pense que chez lui, même ici pour la Finlande, il va être bien, 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 bien. Mais est-ce qu'il ne va pas encore avoir le frein est-ce qu'il ne va pas encore avoir le frein qu'il est pilote numéro 2 et que, imaginons qu'il soit deux ou même en tête, et que ça se joue à pas grand chose. Avec Neuville, tu veux dire? Ouais. Je les vois pas, je les vois pas 2-3 tous les deux collés, là. Non, mais imaginons. Quand tu vois ce qu'il fait ici, ouais. Le cas échéant, quand tu vois ce qu'il fait ici, parce qu'il est quoi? Il est 5 secondes derrière Neuville, hein? Ouais, mais. Il y a 5 secondes derrière Neuville. Maintenant, Neuville perd l'hybride. Ouais, c'est ça, 7 secondes. Dans la power. 7 secondes. 7 secondes, ça représente quoi? 7 secondes sur 300 bornes de rallye? Bah, 3 fois rien. Là, c'est au centième au kilomètre, hein. C'est au millième. Ouais, même au millième, ouais. Ça fera pas pareil là-bas. Mais moi, je pense que Lappi va être plus fort chez lui encore. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, Oui, forcément, ouais. tu vois. Ouais. Mais je veux dire, Hypothèse, si Lappi est devant et que, voilà, je pense qu'il va encore avoir des consignes d'équipe et
Moi, Voilà. l'hypothèse, c'est qu'il y a Tanak et Evans qui sont devant Neuville. Mais par contre, la piste sera devant eux. C'est pour ça que je vois pas de consigne. Enfin, ça, c'est encore une discussion des pisteux qu'on fait, hein. Mais moi, j'aime bien ça. Oui, moi aussi. Moi Moi, aussi. je vois bien Neuville moins près des deux premiers à cause justement de Tanak et Evans, euh, qui au milieu là que on sait que c'est des clients, quoi. Donc, Il faut rester autour des 1000 lacs aussi. ouais, non, mais Ah, il faut pas aller dedans, oui, c'est sûr. non, mais je Donc, comprends. Mais bon, ça peut faire. Moi, je pense que ça va être un beau rallye de toute façon. ouais. Ah, Ah non, totalement. non. Franchement, ça va être, moi, je Si pense que les ça va autos être bien. tiennent le coup, surtout les Ford, je vise personne. Euh, ça va être un autre truc. Ouais. Faut la Euh, fiabilité, il faut tout, mais je pense que ça va être pas mal. Si Mhm. tout fonctionne bien en fiabilité et que tout se fait à la régulière, je pense que ça va être un beau rallye Ouais, de Finlande. moi, je pense aussi. Ouais. ouais. Et du coup, côté Neuville, est-ce que vous pensez que c'est plus le pilote qui progresse ou est-ce que c'est plus la voiture qui a progressé? Parce que par rapport à il y a un an, il était totalement perdu en Estonie. C'est pas, Estonie-Finlande, il était largué. pour moi, c'est pas Neuville qui progresse, c'est Hyundai. La Hyundai a fait un Mhm. gros progrès, en fait. Niveau mécanique et les 3 ou 4 derniers rallyes ici, en fiabilité. Donc, c'est Hyundai qui s'améliore et, Mhm. puisque bon, bah, si tu fais le calcul ici, c'est quoi? C'est un centième, c'est un dixième au kilomètre, en fait, Ouais. de différence entre la Toyota et la Donc, Hyundai. De à ce qui, l'arrivée, il y a 0,18 ben, d'après ouais, 0,17, WRC. 0,17 quelque chose, voilà. Donc, fais le nombre de kilomètres avec un ratio, tu tombes à un centième, un dixième au kilomètre, en fait. Mhm. Ouais. Ouais, de Un toute façon, dixième, Neuville, il n'a pas fait des progrès là d'un coup comme ça, hein. non, non, Il est au sommet de son art depuis longtemps. Neuville n'a pas fait de progrès. Neuville, je pense que, ben, il ne surconduit pas pour l'instant. Donc ça, c'est déjà bien parce qu'il reste plus ou moins sur la route. Et Neuville, ben, fait avec ce qu'il a. Donc, enfin, Mhm. ce qu'il a, on ne peut pas toujours dénigrer Hyundai parce que moi, j'ai reçu ce week-end, etc. Il y a quand même des personnes qui sont, qui sont bien. On en a parlé même en privé, Mhm. etc. Bon, maintenant, je sais pas si on peut le dire ou pas, mais des gens comme Rosada, qui était copilote de Sordo et qui est chez Hyundai. Et j'ai quand même tous les WhatsApp, etc. que des splits embarqués et des performances, etc. La Hyundai pour ce rallye d'Estonie est totalement à égalité mécanique avec les Toy. Ça, Mhm. il y a pas de différence. Ouais. Il n'y a Ok. pas de différence. Et on a pu regarder aussi les rapports, les ratios de transmission. Salut Donc, Max. les rapports de transmission, on a pu tout regarder. Et la Hyundai n'a plus tant de différence enfin, c'est sur le cinquième rapport, mais c'est le ratio qui est un peu plus important. C'est pour ça qu'il tire toujours un peu plus long que les toys. Mais niveau rapport mécanique boîte, ils sont au même point ils sont au même point sur Ouais. le même base que la toy. Donc et Neuville, bah, la seule différence c'est qu'il ne surconduit pas pour l'instant. Mhm. Et bon, bah, il a toujours un peu de malchance. Pourquoi est-ce que Neuville crève et pourquoi est-ce que Rovan Perrin ne crève pas? Tu vois? Pas Et mal de questions. voilà, donc non, moi je pense que bon, maintenant il va encore avoir des améliorations à la caisse, surtout avec les deux là, qui ont rejoint Sanesi Hyundai. Et mais moi je pense que voilà, après avoir de toute manière, la Hyundai sera toujours un poil inférieur déjà par cette dimension par rapport à la Toyota, en fait. Par rapport à la Toyota. Donc Ouais. ça sera toujours et donc tu peux pas toujours comparer Toyota et Hyundai parce que même en réception de jump, la répartition du poids, etc.
comme tu n'as pas les mêmes dimensions, ne tombe pas la même chose. Tu vois, tu pourrais dire que, par exemple, Hyundai, l'arrière fait un rebond, donc de visuel, tu pourrais dire, ah ben non, il faut freiner la détente, tu vois, pour quand elle retombe, pour ne pas qu'elle fasse le rebond, comme on dirait le petit coup de raquette, tu vois. Et que la Toyota ne le fait pas, mais le problème c'est que tu n'as pas du tout les mêmes dimensions de base de caisse, et dans la maniabilité, dans du truc serré comme ici, où c'est des arbres, ou comme la Finlande, où il ne faut surtout pas aller chercher les extérieurs, eh bien ils vont être handicapés au fait. Et même la répartition des masses dans du rapide, ben Hyundai sera toujours de par la caisse, au fait, ben, il faudrait, pour avoir les bonnes dimensions, qu'il ne fasse pas une i20 et plus une i10 avec une i10 et demi, quoi, tu vois. Après, pour avoir les mêmes dimensions et le même ratio pour pouvoir comparer. Voilà. Est-ce que les voitures font... Attends, excuse-moi, est-ce que les voitures font pas toutes la même taille maintenant vu qu'ils ont le même châssis? T'as un châssis FIA tubulaire. Est-ce que les voitures font pas toutes la même taille Ça, je suis tout à fait d'accord, mais c'est dans les dimensions. Le châssis en lui-même, oui. Les trains en lui-même, oui. Mais dans les dimensions de maniabilité, avec le museau, etc. Et toujours quand tu arrives à ce niveau-là, tout est tellement calculé pour l'aéro et pour tout que tu as des différences énormes en fait. Ouais, ok. Bêtement, même si le même châssis, la carrosserie est différente. Bêtement, deux moustaches de pointe par choc, t'en perds une, t'as une différence quand tu sautes. Ok, je comprends, d'accord. Tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Donc, c'est tellement. Maintenant, il faut rester réaliste. Hein. Tu fais 300 km de spécial ici sur l'Estonie. Il y a une différence de 1 minute. Il faut pas être scientifique pour le faire, même sans ratio, sans rien. Parce que nous, on met toujours des ratios pour arriver à un calcul. Voilà. Mais tu fais le nombre de kilomètres divisé par, les secondes divisées par le nombre de kilomètres, et tu vois que ces gens-là, écoute, sur une spéciale de 20 kilomètres, quand tu vois que ça se joue à 1 seconde, c'est quoi 1 seconde sur 20 kilomètres? Le problème, c'est que on est dans l'évolution actuelle où tout doit être à la perfection et que tout se joue à rien parce que il est logique que si tu prends, allez, il faut se mettre en tête quand on dit Loubet, par exemple. Loubet, j'ai encore vu un message là tout à l'heure que ça m'énerve au fait que j'ai répondu sur Facebook sur un post de Paul Fréquin. On met Loubet, il en est où? Mais quoi, Loubet, il en est où? Loubet, et alors je dis, mais quoi, Loubet, il en est où? Ça n'a aucun sens ta réponse. Mais non, je ne fais que constater le résultat. 5e, mais 5e. Au lieu de jouer à la PlayStation, monte déjà dans une Rallye 2, essaye déjà de faire des temps, hein, même encore déjà dans une Rallye 3 ou même encore dans une en provinciale ou en régionale en France. Et puis après, tu viendras discuter sur ces gens-là. Tu sais que, comme pour revenir là-dessus, si tu prends une spéciale de 25 bornes et que tu te joues à 1 demi-seconde au kilomètre, tu en prends 12 à la fin, entre 12 et 14. C'est énorme. Si tu prends 14 par spécial, imagine-toi 14 5 fois. Tu as déjà pris la minute. Ouais, bien sûr. Et tu as fait quoi? Tu n'as pas fait d'erreur, rien. Pourquoi? Parce que tu as une hauteur de caisse qui est légèrement moins haute et que, voilà, ou une météo qui te dit, non, là, il y a pas tant de rails que ça. Et puis, comme ici avec l'Estonie, c'était l'handicap aussi, les camions qui passent le championnat national, les camions, donc les camions, j'adore leurs camions. Oui, mais tu n'as plus du tout la même configuration que tu pourrais avoir, tu vois. Ouais, donc il y a tout ça qui peut changer. Écoute, j'ai entendu des trucs aberrants aussi, que un pilote en particulier demande de changer de setup pour la boucle suivante. On lui dit oui au team. Mais non, je pense que tout le monde saura plus ou moins de quoi je parle comme team, le moins sérieux de tous, entre guillemets. On lui dit oui au team, et au fait, il fait rien. Le team n'a rien fait. Donc, ce qui se passe, il fait lui-même en liaison. Et bon, après, je ne dis pas plus parce que sinon on saura réellement quoi. Mais le gars vient refaire des temps aux avant-postes.
Donc, tu vois, tout se joue à rien. Tu remontes de 5 mm une caisse dans les rails, et ben, tu as moins d'effet de ski, tu as plus de motricité, et surtout dans le lent en plus. Puisque ben, les grandes pistes et le rapide, ben, il y a énormément de riverains qui les prennent, puisque c'est à la limite leur autoroute. Mais dans les petits villages, dans le rapide, dans les gros freins, dans les relances, c'est celui qui est 5 mm plus bas d'une hauteur de caisse, qui frotte un peu en ski. Mais il motorise moins, et tout ça joue, en fait. Bien sûr. Tout ça joue. Et voilà. Oui, tout ça était très intéressant. Donc du côté, mais parce qu'après je m'emballe, tu vois. non mais c'est bien, c'est intéressant, c'est passionnant même. Donc du coup on va passer la troisième voiture Hyundai. C'était un deuxième Finlandais, donc première course pour Suninen, qui a été assez sage. Est-ce que vous pensez qu'il pourra faire mieux en Finlande, Timo? Il sera dans le rythme, mais il sera peut-être mieux, peut-être pas, mais je sais pas s'il peut être dans le rythme de ceux que je disais tout à l'heure avec Tanak, Evans et Neuville. Si Neuville est bien, je sais pas, mais ça peut, oui, ça peut quand même, hein, parce que bon, c'est pareil, c'est son jardin, quoi. Pas oublier les Finlandais chez eux, quoi. Ah, mais lui, le problème, lui, sera seulement à sa deuxième manche, avec la WRC1. Donc, et puis... il a déjà roulé avec la Fiesta, quand même. Il a l'habitude des grosses autos, aussi moins que l'Api, tout ça, mais il a quand même. Moi, j'ai envie de lui donner une chance de faire un bon résultat, moi. Et puis, il peut pas sortir non plus, entre guillemets. Lui, ouais, pour contre, ouais. Parce qu'après, être à une demi-seconde au kill, donc là, il est à 47 centièmes. Franchement, pour une première, c'est tout à fait honnête, quoi. Moi, je trouve ça honnête, ouais. Même plus qu'honnête, tu vois. Franchement. Ouais, il a foutu le bordel dans mon prono, parce que j'avais mis Pedri 5e. Ben oui. Donc voilà. Ouais. Ouais, mais bon. Ok. Après, il n'a pas eu fort de chance non plus, mais je crois que ça arrive dans les questions plus loin, ça. Avant, on va passer au bonsoir, donc à AEC Racing Team, donc sponsor de Pierre-Louis. Donc Evans, donc il termine 4e du rallye, il prend la 2e place du championnat, sans être transparent, comme on déconnait l'autre fois avec Yves Loubet. Tu vas mettre une de mauvaise humeur. Ouais, il est pas là, c'est ça. Il est pas transparent, mais il est pas non plus flamboyant. Je sais pas ce que vous en pensez. Vas-y. Il est là, il est toujours présent, il manque toujours le petit grain de folie pour. Il fait l'épicier, ben, ouais. Ça paye. Hein. Un peu comme Burns à l'époque. Ouais, Burns, ouais. Ah, non, mais il a fait un rallye, il fait pas d'ânerie. Puis bon, bah, il est là. Si Arinati lui a dit, essaye d'être 3-4, ben, il est 4, et ben voilà, il est sage, il a fait son taf, et puis. Je sais pas si, par contre, il y a deux solutions. Soit il avait un semblant de consigne, enfin de consigne, c'est pas le bon terme, mais soit on lui a dit, prends du point, et il a gardé un rythme raisonnable, ou soit il pouvait pas plus. Je sais pas, il y a que lui qui sait, enfin que eux qui savent. Moi, nous d'ici, c'est une hypothèse, je crois. Mais... je suis toujours convaincu qu'il a un manque de confiance en lui et que cette la nouvelle WRC ne convient pas en hybride. Et je pense que, moi, perso, je pense qu'il peut pas aller plus vite, en fait. S'il va plus vite, il sort. Je pense. Et c'est pas tellement important. De toute façon, on sait très bien que il n'a plus trop, vu les conditions actuelles de la voiture, de la manque de confiance en lui, etc., qui normalement, lui, ne va pas jouer le titre. Et je pense que se retrouver deuxième, pas mal, hein, parce que il prend les points, il va se battre avec Neuville pour la deuxième place au championnat, et je pense que c'est pas une mauvaise opération au final, hein. Quand tu vois des gars qui ont gagné ou qui surconduisent et qui sortent, et au final, lui n'est pas sorti une fois, mais voilà, il ne surconduit pas, il fait comme bon lui semble, entre guillemets, et il est 2 au championnat.
Ouais. Donc, sur la régularité, je pense qu'il n'est pas mal. Maintenant, ben, pour le sport, ben, c'est vrai qu'on va toujours. Après, ben, si tu prends, si tu prends ces trois-là, ben, après, tu as toujours les écarts qui sont. Voilà. Mais C'est ici, vrai. globalement, sur l'Estonie, je pense qu'il a fait, il a fait un bon rallye, Elfine. Tout à fait, ouais. Non, pas d'ânerie. Ouais. Bien. Et, ouais, 7 petites secondes derrière Lapie et une petite quinzaine derrière Neuville, quoi. C'est pas non plus. Bon, y a pas à rougir, hein. Ouais. Encore une fois, si tu reprends sur le nombre de kilomètres, ça fait rien, quoi, tu vois. Mais Ouais. c'est le Et petit la petite truc confiance. c'est comme Katsuta. Katsuta, si tu regardes la Power Stage, Katsuta, ben, on ne peut pas dire qu'il ne se donne pas dans la Power Stage. Et il dit lui-même, il dit, il faut que je reprenne la confiance, il faut que j'attaque plus. Ouais. Sur les 18, c'était 18, c'est ça la Power, ou 17 quelque chose. 17 et des boîtes, ouais. Non, 18 et demi, pardon. 18, bah ouais, 18, c'est quoi une seconde 4 sur 18? Ouais, Mais c'est rien. les pilotes, on va dire, les pilotes de salon vont dire, ouais, Katsuta, laisse tomber, qu'on le dégage, il y a d'autres pilotes qui peuvent faire. Mais d'autres pilotes qui peuvent faire quoi? Ouais. Puisque Et lesquels? une seconde 4 sur 18 km, c'est quoi? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et oui, c'est toutes des petites erreurs qui lui sont fatales. Et je pense que c'est des erreurs de manque de confiance en lui aussi et de manque de concentration, lui, au fait qu'il a. Parce que avant le jump, un peu avant le finish de la Ouais, Power, oui, il le jump revenait dans en un vrac, bois là, sur un ouais. arrière. Il revenait dans un bois sur un arrière. Et en fait, il fallait surtout pas aller à l'extérieur dans cet arrière. Et il y en a trois qui vont. Et il est dedans, en fait. Ouais, bon. Et quand tu vois, et je l'ai dit, et j'ai fait le calcul en regardant en live, c'était bêtement sur le temps de Rovanperä. Rovanperä avait 1.7, non, 2.7. Il avait 2.7. Quand il est passé là à l'épingle où lui sort nickel, il est en pleine motrice, il motorise, il part. Et là, je dis, ben là, il vient de prendre une juste là. Et en fait, il prend une point deux, en fait. Sur le dernier split. Parce que si vous avez bien regardé, tu as le dernier split, il fait 800 mètres. Donc, tu sais pas avoir de grosse différence sur le dernier split entre l'avant-dernier split et le fly finish. Et rien que sur cette épingle-là, sur les 800 mètres-là, après, c'est pas le jump qui te fait gagner du temps. Le frein, après, ben, c'est un S, un droite-gauche avec les anti-cuts, donc c'est pas là que tu peux prendre des risques, tu peux gagner du temps. Donc, il y a que sur l'épingle où lui, et c'est là où est sa force. Quand OJ est là, ben, OJ est encore un peu plus malin que lui de par son expérience, et c'est ce qui fait la différence des temps entre Ogier et on peut même pas dire, parce que l'autre fois on avait abordé un sujet, est-ce que Rovanperä ne serait pas un peu impressionné par Ogier quand il est là? On peut pas dire. Pas impressionné, mais perturbé, quoi. Oui, mais il y a peut-être un peu de ça, mais à 0,2, à 0,2, à 2 dixièmes, 2 dixièmes, 2 dixièmes, 2 dixièmes, 2 dixièmes, 5 fois, d'accord? Ouais. Ça fait la seconde, au fait. Ouais, t'as la seconde au final, ouais. La seconde est sur une spéciale de 20. Quand tu vois des gars comme ça qui arrivent et qui se battent à 2 secondes sur 20, c'est parce qu'on veut être trop perfectionniste et que c'est vrai qu'à la fin, ça fait des écarts. Mais c'est des écarts, il faut que les gens se mettent en tête que c'est des écarts. À la base, c'est une broutille d'écarts qui se cumulent et qui arrivent. Et je ne vois pas, moi, personnellement, où est le drame, même que, et je suis désolé, je le dis clairement, même qu'on ne pourrait pas le dire, qu'on ne peut pas dire de gros mots, mais Neuville a déjà fait le connard qui perd deux fois le titre, voilà, sur des conneries, au fait. Tu vois? Sur des conneries. Et toutes les multitudes de petites conneries ben, font qu'à la fin, ben, voilà. Alors quand on vient dire Neuville, il ne sera nulle part, tu as vu, il est ben, comme ici, 50 secondes. Bon, c'est vrai qu'il en perd dans la power, il crève, il en perd 6. Voilà. Mais si tu prends tout, c'est une fraction de demi-seconde qui freine plus tôt que l'autre, qui touche la pédale de frein,
et qui font un dixième et des dixièmes qui s'accumulent comme ça et sur 300 bornes de rallye, eh bien, t'arrives que t'as 35 ou 40 secondes. Et alors, et pour ça, on dit ce gars-là, il est mauvais, il ne fera jamais rien. Quand on dit un ami belge, je ne saurais vous dire mieux. Ben non, mais sérieusement, on prend des gars comme même Katsuta, où c'est un peu plus marquant. Parce qu'il faut bien se dire aussi, les Katsuta, comme Piloui, comme ces gens-là, c'est des gens, oui, même qu'ils ont eu, comme Piloui a eu un titre en WRC2, que, tu vois, on est d'accord là-dessus, c'est pas des connards, les gars. Mais, par rapport à un Ogier qui a combien de départs en rallye, qui a 8 titres, par rapport à un Loeb, et ils ont des milliers de kilomètres en plus dans les bras, dans les jambes, dans tout, dans une bagnole. Et où, je sais pas, je prends un exemple, Piloui, dans un vide, touche deux fois, juste parce que peut-être l'auto, tu vois, bouge un peu, il touche 2 fois pour un coup de pied gauche pour la restabiliser, c'est 2 centièmes. Et c'est 2 centièmes, et c'est 1 centième, et Katsuta fait le même. Et voilà les différences par rapport à un Ogier ou par rapport à, voilà. Et puis, il y a les calculs de tout. Ici, ça ne se posait pas en gestion de pneus. Mais, il y a les calculs, et puis, il y a le plus important, la grande importance, ton staff d'équipe. Parce que ton staff d'équipe, quand tu es entouré de météo crew, parce que tu as les météo crew officiels, qui sont FIA, il ne faut pas croire que Toyota, que Hyundai, etc., n'a pas des gens, ils en ont aux 4 coins de tous les 4 virages, hein, qui prennent des splits, qui informent, tu vois. Donc, mais le problème, comme par exemple, si on prend M-Sport, parce qu'on va dire, oui, mais là, Katsuta, on ne peut pas lui dire parce qu'il a les mêmes parce qu'il est chez Toyota. Mais si on prend M-Sport, qui est une équipe inférieure, on va dire, en budget et en ressources, ne peut pas se permettre d'avoir 60 personnes sur des spéciales qui payent pour faire, tu vois. Moi j'ai eu des conversations avec Milner et que Milner m'a dit, si l'autre il est intéressé ou l'autre veut faire, qu'il se débrouille avec toi, qu'il paye avec toi, mais Ford ne paye pas. Tu vois. Et alors que c'est pas, on a des résultats, on tombe pas des trucs des fois même avec Rachel en ERC ou peu importe, même sur des conseils à la con qui sont infimes encore une fois, que tu gagnes un peu en motricité là, tu gagnes un peu là, tu gagnes un peu là. Et au final, ces gens-là gagnent 1 seconde au kilomètre. Alors quand maintenant elle fait un rallye, au lieu d'être à 1 minute et demie, elle tombe qu'elle est dans la minute. Mais bon, les 30 secondes, elle les a gagnées. Maintenant, au plus tu vas faire des kilomètres, au plus tu vas faire et au plus tout le monde va prendre confiance en tout le monde et au plus tout le monde arrive plus ou moins au résultat, je pense. C'est clair. Voilà. Bon, après, je ne parle plus, moi, je laisse parler Olivier. Ouais. Attends, juste, il y a AEC Racing Team qui nous dit que c'est tellement vrai, des écarts infimes, ça joue si peu à chaque kilomètre. Et juste, moi, une fois, je m'étais amusé, j'avais un chronomètre dans les mains. Vous appuyez très rapidement, le plus rapidement possible pour arrêter tout de suite le chrono. Ça fait déjà 3 dixièmes. Et là, on se dit, rien que ça, c'est ce qu'ils font en 1 kilomètre. T'es sûr? Ouais, tout à fait. Et le bip bip entre les, tu dis, mais c'est que ça, en fait. C'est que ça. Écoute, j'ai fait quand même des kilomètres assez. Mais non, je suis moins. Moi, je suis pas connu, voilà, parce que moi, je fais, tu vois, mes trucs. Mais pas connu des grands. J'ai quand même travaillé sur le Catalogne avec Hyundai et tout ça, et comme ici avec Hyundai Espagne et voilà. Mais dans le championnat du monde, etc. Moi, je suis pas connu. Mais quand tu fais quand même des kilomètres et des kilomètres en Polo R5, en Fiesta, pour faire des setups, faire des développements, faire des coachings, et que tu as tout est split, et que tu as tout devant toi, que tu as les tablettes connectées, et que tu vois au moment où, si tu prends 2 setups différents, tu fais 2 setups, tu pars, tu fais un aller-retour, la même condition de route, les mêmes pneus, même pression, tout. Et déjà, sur 2 setups, tu as des différences en positif ou en négatif, mais avec les tablettes et les données embarquées, tu sais à l'instant même, tu vas prendre 2 pilotes. On va dire tu prends, je sais pas moi, Rovanperä et tu prends Katsuta. Eh bien, tu sauras à l'instant même qui a touché la pédale de frein à tel endroit, à tel moment, pendant combien de millisecondes. S'il réaccélère plus vite, tu vois, avec les accéléromètres, avec tout,
et les forces G et tout, c'est un truc de malade. Et c'est quand tu es dans tout ça, que tu analyses tout ça, que tu te dis, au fait, ben, voilà, ils sont tous champions du monde, au fait. Ils sont tous champions du monde, mais c'est rien qui fait rien. C'est la feuille de cigarette, le petit papier de cigarette, là, super fin. Ouais. Non, c'est clair, ça va, je suis d'accord. Donc aussi, bah tiens, pour revenir à Pierre-Louis, il a reçu une pénalité de 5 secondes à cause d'une surpuissance du système hybride, mais comment est-ce possible? Est-ce que tu sais ça Moi, je sais pas, mais ça m'agace. Ouais, moi, je m'interroge quand même sur une bête question. Pourquoi est-ce que lui aurait eu, d'après ce qui m'a été transmis, donc maintenant je ne peux pas en donner une affirmation, je donne juste ce que moi m'a été transmis, parce qu'en plus j'ai eu 2 ou 3 sons de cloche qui sont le même, mais un petit peu différents. Apparemment, on lui aurait programmé 3 boosts au lieu de 2, d'accord? Mais je sais que, par exemple, que ce soit même sur le Catalogne l'année passée avec Hyundai, c'est l'équipe et les ingénieurs en concertation avec les pilotes qui font une stratégie de boost. Donc on dit, allez, au kilomètre 2.4, le boost se déclenchera et au kilomètre 7.11, le boost se déclenchera. Maintenant, du moins chez Hyundai, il n'y avait pas la différence que, on va dire, l'API pouvait choisir que lui, il voulait plus au 6e kilomètre et au 17e. Tu vois, donc la stratégie d'équipe est faite comme ça. Et les gars, quand ils viennent, ils programment pour le boost et ils programment les 3 bagnoles la même chose. Maintenant, moi, ce que je m'interroge quand même, si c'est réellement ça, je dis bien sous réserve, et je pense qu'il y a des gens, il y a le Yves qui en sait certainement plus sur le sujet de ce problème-là de boost, mais d'hybride. Mais je pense que si c'est réellement ça, encore une fois, pourquoi est-ce que Piloui en a 3 et que Tanak n'en a que 2 et qu'il est dans la réglementation? Et quand ils viennent, qu'ils programment, qu'ils injectent on va dire la cartographie entre guillemets comme ça dedans pour la programmation du boost, pourquoi est-ce que il y a une erreur sur Piloui et pas sur Tanak, alors que normalement ils ont la même stratégie et ils ont le même fichier dans les 2 voitures? C'est ça que je ne comprends pas. Je comprends pas. Maintenant, je ne défends pas Piloui, hein. Je défends pas Piloui parce que si ce serait l'API qui aurait eu la blague par rapport à Neuville et Suninen, je parlerai de la même façon pour l'API. Pourquoi l'API et pas les autres, quoi, tu vois? Mais c'est là il y a quelque chose que je ne comprends pas. Maintenant, encore une fois, je répète pour la 4e ou 5e fois, réellement, si c'est bien ça, qu'il a eu 3 boosts et pas 2. Il faut vraiment la confirmation. Parce que moi, dans son cloche, c'était les 3 boosts au lieu de 2. Et que ça, je n'ai jamais trop entendu et c'est quand même plus rare. C'est pour ça que je pencherais plutôt sur la première idée qui serait plus ou moins la bonne et que le boost aurait été beaucoup plus important. Mais en fait, la fréquence du boost, elle ne peut pas varier énormément en fait. Toi, tu peux pas dire, quand le boost s'enclenche, on va dire, il y a 25 chevaux qui se mettent. Tu vois, tu peux pas dire, Roland Perra, lui je l'aime bien, je lui mets 35, tu vois. C'est électroniquement et donc je veux dire la puissance du boost, je pense pas que ça devrait être ça, mais je pense que c'est plus le nombre de boosts qu'il a bénéficié en plus et qui lui, le boost se déclenche et il s'enclenche, donc lui il sait rien faire, quoi. Tu vois. Ouais, mais c'est le pilote qui est pénalisé, alors que c'est pas sa faute, moi je trouve. Encore une fois, il faut savoir si c'est réellement comme ça que ça s'est passé, mais pourquoi est-ce que même s'il a 3 boosts et même qu'il pousse 3 fois, parce que au début il fallait pousser et maintenant je ne sais même pas s'il faut toujours pousser en fait pour déclencher ton boost parce que tu as des zones, t'as des trucs à la con. J'ai jamais trop suivi leur truc de boost parce que bon, déjà l'électricité ça m'énerve, donc voilà. Et c'est d'une débilité totale. Mais imaginons que même s'il pousse, quand lui il pousse, ça fonctionne. On va dire, oui, c'est lui qui pousse, là, entre guillemets, il sait qu'il a déjà poussé 2 fois, donc, et peut-être qu'il n'a peut-être pas fait non plus exprès, dans un retour de volant ou peu importe, il va pousser dessus, il bénéficie d'un boost supplémentaire, et c'est peut-être pas totalement de sa faute, tu vois. Donc,
à qui la faute, à qui le truc, mais bon, ici on peut encore, on va dire, 5 secondes. C'est quand même mieux que les 5 minutes à Tanak qui n'avait même pas encore commencé le rallye. Ouais, non, mais c'est ces façons de pénaliser, que ça soit 5 minutes ou 5 secondes, pénaliser pour des conneries. Mais tu sais, dans le temps un petit peu avant, quand on en a parlé, pour une casquette Pirelli qui n'a pas été mise directement, tu prends 2000 et demi. Ça fait cher la casquette, hein. Ouais, mais ça, c'est pour payer le resto, ça. Ouais, mais tu vois, le donut à Solberg, sur un truc totalement fâché, c'est ridicule aussi. Non, je suis d'accord. Voilà, Ogier en Catalogne, qui fait 3 donuts, Ogier, c'est quand même pas un connard non plus, et Ogier, il fait ses 2 donuts et il est directement droit aligné pour monter sur le podium. Je vois pas qui met en danger là. Mais le règlement à la con de cirque, ben voilà, Ogier, il prend. Mais alors, on prend maintenant Ogier qui paye 5000 pour 2 donuts. Je vais lui dire, Ogier, il dit, lève là, à la je veux pas contact, je vais te les chercher, je te les paye. Mais non, mais il faut rester réaliste. Mais tu donnes 5000 à un gars comme Piloui, ou quoi, toi qui se bat tout seul pour trouver ses budgets, trouver ses trucs. Tu l'as mauvaise, quoi. Tu l'as mauvaise. Tu vois? C'est des règlements à la con. Du coup, pardon, tu as quelque chose à rajouter, Olivier? Non, on en revient, dès qu'on parle fédération, on en revient à ce qu'il disait tout à l'heure, Mike, il se tire le balle dans le deuxième pied en ce moment-là. Il y a de moins en moins d'audience, il s'étonne pourquoi, enfin, c'est toujours bizarre. Totalement. Soit le président Momo, il est très mal conseillé, soit je sais pas, je m'intéresse plus. Maintenant, espérons que le conseil des pilotes, etc., qui a été créé par le père Solberg, va faire bouger un peu les choses. Ouais. Parce que c'est comme une connerie, parce que tout le monde dit, la Power Stage, tout le monde économise ses pneus, donc on devrait pouvoir permettre un retour assistance avant. Ben non, qu'on supprime la Power Stage à la con, là on aurait déjà du sport qui serait déjà beaucoup plus intéressant. On supprime cette Power Stage, on supprime pas en spécial, mais elle est supprimée Power Stage, et qu'on attribue les 5 points, entre guillemets, de Power Stage de boost au championnat, par celui qui, par exemple, a fait le plus de scratch sur le rallye, au fait. Et là, que de jouer sur 18 km avec un qui a dû se battre parce qu'il y a eu un souci, qui a mangé plus de pneus, donc qui est moins performant déjà sur la Power Stage, qui est ici, déjà, c'était déjà exceptionnel d'avoir une Power Stage de 18 km, parce que sinon, tu as toujours 5, 6, 7 km. Tu vois? Mais alors que là, si on attribue les points de la, entre guillemets, de la Power, qu'on la remplace par le nombre de scratch. Ben, regarde un peu dans la course. Dans la course, c'était beaucoup plus équitable malgré qu'il a été défavorisé parce que Tanak avec le nombre de scratch était dans la course avec Rovanpera pour prendre 5 points à la Power. Entre guillemets. Après, donc ce qu'a proposé Neville, je ne sais pas si vous avez lu sur motorsport.com, Neville a proposé de supprimer le dimanche, faire juste 2 spéciales, 2 fois le même spécial le dimanche, et ce serait l'addition du temps qui serait qui ferait la Power Stage, quoi. Il ferait 2 fois la même spéciale, et ça serait les temps de la Power Stage, enfin l'addition des 2 temps qui ferait les points. C'est la proposition. Et entre guillemets, quand tu arrives là, donc tu fais 2 fois les 2 mêmes, d'accord? Donc tout le monde part entre guillemets à la première avec des nouveaux pneus. Dans la deuxième, t'es plus ou moins bon. Donc on va dire que là, ça va se jouer sur 2 spéciales. D'accord? Qu'est-ce que tu vas encore réellement avoir? Parce qu'en plus, si tu enlèves encore 2 spéciales, il n'y a déjà que 8 WRC officiels. Tu n'as déjà que 4 spéciales le dimanche, avec la Power comprise. Si tu en enlèves encore 2 pour finir, il y a quoi? Il reste quoi? Eh ben, ils font comme un championnat national, ils roulent le samedi comme en Espagne, et ils font 2 spéciales le vendredi soir, ils font 10 spéciales le samedi, et merci, au revoir. Tout le monde plie bagage. Donc, ça, personnellement, c'est pas encore ça peut être une solution alternative. Proposition. Après, moi, je ferais plus alors que quand tu penses à l'histoire de chaque scratch, que le plus grand scratcher prend les points, du début du rallye à la fin du rallye, tout le monde va se battre. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que tu es deuxième à 30 secondes ou à 40 secondes et il te reste le dimanche. D'accord? Donc tu dois prendre 10 secondes par spécial si tu gardes tes 4 spéciales du dimanche. Tu prends pas de risque, tu prends les points de la 2e place. Mais imagine-toi maintenant depuis le vendredi que tu es
prenons le cas de Tanak, qui est 8, mais qui a fait 11 scratch. Ou 8 scratch. Je sais plus le nombre total. Mais. Tanak sur ce rallye, là, c'est 6, là. Ah, 6. Ouais, 6. Mais il fait 6. Et Roland Perra en fait 15. 15. Ouais, donc ici, le truc n'est pas. Mais imaginons une autre chose. Neuville, 2. Et il se dit, non, moi j'assure mes points parce que 2, voilà, et je vais tout donner dans la power pour essayer de prendre les 5 points. Et il y a seulement 2 scratchs de différence. En fait, ils sont partagés. Imaginons, ils sont partagés, mais jusqu'à la fin du rallye, tout le monde va essayer de faire le scratch dans les spéciales pour prendre ta power stage, au fait. Et pas uniquement sur 8 km le dimanche où tout le monde est fatigué, où les bagnoles ont vécu tout le week-end. Non, pas 8, mais à ce moment-là, je t'interromps, mais si cette idée de 2 spéciales avec deux gros trucs, ça peut être sympa, mais 2 spéciales de 25 c'est 2 vrais spéciales, quoi, ouais. Ça peut être sympa parce qu'il y a de la gestion de pneus, ça peut être sympa. Surtout avec entre 50 et 60 km, parce qu'il y a des dimanches matins où il y a eu 60-70 bornes avec 3 spéciales, par exemple. Donc, tu peux avoir. Généralement, c'est 50 bornes, hein. Dimanche, c'est 50 bornes. Tu peux avoir une matinée à 50-60 avec 2 chronos, le même 2 fois. Moi, je trouve que cette histoire de cumul des 2 temps, c'est pas con. Hein. Ah, mais je ne critique rien. Après, il faut réfléchir. Voilà, je donne juste explication à mon raisonnement, à moi, tu vois. J'ai pas dit que tu critiquais, mais je trouve que c'est bien aussi, franchement. Après, pour moi, la solution de facilité, ce serait balle neuve pour la dernière spéciale, et puis tout le monde prend ses 4 nœuds neufs. Autour un petit. C'est une facilité, je suis d'accord avec toi. Mais sur le nombre du week-end, imaginons que, je sais pas moi, tu n'arrives pas, comme ça c'est déjà passé, setup pas trop bon, tu vois. Tu dis, si je termine dans les 3, de toute manière, en étant dans les 3, je suis bien, tu vois. Donc, mais par malheur, Lapie a abandonné dans Super Rallye. L'autre est derrière toi, derrière Neuville ou derrière un Evans, reste Katsuta, et c'est ça qui normalement ne vient pas trop les embêter. Donc, ce qui veut dire que du samedi, l'après-midi du samedi, tu vas faire tranquille et essayer de prendre avec tes 4 balles neuves dans la dernière du dimanche des points pour la power. Donc, ça c'est mon pote Matt, il dit balle neuve aussi. Ouais. Mais 4 pneus qui rentreraient pas dans le quota des pneus du championnat, quoi. Du rallye, pardon. Ouais. Pour moi, ça serait une solution. Après, bon, il y aura jamais de bonne ou de mauvaise solution. Il y aura toujours. De toute façon, il y aura toujours. C'est comme la position sur la route, quoi. Il y a une moins pire solution qu'une autre qui pourrait être envisagée, mais. C'est quoi? Laquelle? Pour la position. Ouais. Pour moi, ce serait spécial de qualif. Hein. Le check-down, tu en fais une spéciale de qualif, comme ça tu la passes à la télé avec un enjeu en plus. Plutôt qu'un check-down qui sert à rien, parce que normalement ils ont quand même fait un minimum de. Ce qui se passe en ERC, tu fais. Oui, mais ce qui se passe en ERC spécial, et puis après tu choisis ton ordre de départ. Passage, en fait, d'après ton meilleur temps, tu vas à l'élection et tu dis, donc, je sais pas moi, comme ici aux Canaries, Bonato choisissait le premier à quelle position de départ voulait partir, en fait. Tu vois? Et ça, même le championnat, le super championnat d'Espagne, etc., il fonctionne comme ça. Tu vois, concernant la Power Stage, Mike, mon pote Matt, là, il est pour garder la Power Stage à 1 heure de grande écoute, pour justement attirer quand même des gens en audience, quoi. Ouais. Après, il faudrait trouver aussi un système où, par exemple, à Monte-Carlo, ça mérite de se faire de nuit, la Power Stage. Se faire une nuit du Turini bis, même si c'est que 4 spéciales, se faire une nuit du Turini, ça aura un peu plus de gueule qu'un dimanche midi. Tout comme si on part sur une amélioration, évidemment, enfin moi, maintenant, avec tout ce qu'on a dit, PTV, etc., tu as quand même le choix de regarder sur Canal Plus Sport, qui est compris dans le truc. Mais imagine-toi que chaque mois, tu dois payer le WRC+, c'est quand même 10,99 € tous les mois.
Tu vois, pour n'avoir Là, que c'est de 100 € l'anglais. annuels. Ouais, mais pour n'avoir que de l'anglais, bon, ben, les personnes qui ne savent pas donner un mot en anglais ou, tu vois, qui sont même simplement passionnées, on va dire, hein, on ne parle pas de compétiteurs, on ne parle pas de rien, simplement les personnes passionnées, euh, personnes plus âgées, plus jeunes, peu importe, mais qui ne parlent pas anglais, ben, déjà, ils ont déjà, c'est vrai qu'ils ont tout en live, mais tout en anglais, déjà de un, c'est vrai qu'ils ont des temps, ils ont un peu des rediffs, mais réellement, quand on voit tout ce qu'on fait maintenant avec les instants 360 de caméra, tout ça, les images, au fait, les images, le placement des caméras, c'est toujours le même, ça donne même plus envie, c'est toujours le Il y a un même. effort ce week-end. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, pourquoi? Parce que dans celle de Neuville, on lui a mis la caméra ici à côté sur l'arceau et Voilà. que, tu vois, Il y a un petit effort. ouais, et Mikkelsen qu'il avait sur l'aileron arrière et que, ouais, Allez, bon, admettons. il y a quand même d'autres choses à faire, enfin, je pense, Ah, et tout oui. ça pour, Bah, tout on ça en pour parlait avec attirer du François. monde. Ouais. Tout ça pour attirer du monde en plus, quoi. Ouais, Tu vois. ouais. Et baisser un peu le tarif. Donc Lucas nous dit l'idée des points par rapport à Ouais, ouais. je sais pas, perdu. L'idée des par points par rapport au nombre de scratch, c'est scratch, vraiment ouais. pas mal, ouais. Ouais. Ça serait une solution à creuser. C'est comme ça, comme en F1, ils ont un ça point pour ça récompense la le combativité, quoi. ouais, ils ont un point pour comment la pole position sur un Formule 1 par Ouais. exemple. Ce qui pourrait Non, mais ça, c'est l'idée être à Mike, ouais. c'est bien ça. Aussi. Ouais, On va dire que c'est bien. si t'as le numéro de Momo, tu pourrais lui Ouais. proposer ça. Non, ce serait non, ce serait plus le promoteur là. C'est le promoteur qui Ouais. propose ça. Je sais même plus Ouais, comment il s'appelle. j'en ai déjà patron, parlé avec Nicolas Klinger. Hein. Ouais. Il dit quoi, J'ai lui? parlé avec lui. Bah, il dit que toutes les idées sont bonnes à prendre. Mais après, il n'est pas décideur non plus, quoi. non, après on a plus parlé, Non, on a plus parlé il nous est plus du proche du pouvoir que nous, WRC2. quoi. Oui, du WRC2 où c'était pas logique, par exemple en WRC2, ben, que tu puisses nominer tes manches. Voilà. Maintenant, ben, un gars comme Solberg, qui est, moi, je pense, tout à fait honnête et c'est tout à son honneur, ben, n'a pas nominé le Kenya. Parce que lui, s'il voulait le titre, et c'est ce qu'il vise, fatalement, ici, ben, il n'a pas eu de chance, mais ça, je pense qu'on y revient après. Mais, il n'a pas de, il veut le titre, il est là pour le titre, mais il ne nomine pas le Kenya parce qu'il dit, ben, il n'y a pas de concurrence, donc je veux le titre à la loyale. Tu vois? Ouais. Mais par exemple, Kenya Tajovic gagne là-bas Sans personne. sans personne. Donc ça peut, il devrait au moins avoir alors un minimum de 7 obligatoires, que tout le monde est nominé pour ces 7-là. Et point barre, quoi. Après, celui qui veut aller au Japon, ben va au Japon. Si le Japon n'est pas nominé, tu vois, pour réduire les coûts et garder le Rallye 2, le WRC2 en forme. Mais je pense qu'il devrait avoir un minimum d'épreuves obligatoires et qui serait spécifié. Qui se faisait avant avec le PWRC, je sais pas si tu t'en souviens, mais au final, comme ça coûtait tellement cher qu'il y avait plus que les richoux qui étaient là, donc faut toujours trouver le juste milieu aussi. Ouais. Il se passe quoi à l'heure actuelle? Ça se faisait en championnat de France, ça s'est fait en championnat d'Europe aussi, ça s'est fait. Hein. Ouais. Après, moi, je trouve que ce système-là, c'est quand même le moins pire pour garantir quand même un minimum de, même si c'est clair que la victoire de Cachot au Safari, c'est pas bon, quoi. Ça vaut rien. On peut comparer à ce qui est un Portugal, une victoire au Portugal ou en Sardaigne où il y a tout le monde. Ben, regarde, tu as Roussel qui ne roule pas ici en Estonie. Roussel ne roule pas ici. Mikkelsen gagne. Mais il fait déjà 3 victoires. Deux victoires. Ouais. 2 victoires et une deuxième place ou troisième place, je sais plus. Et Roussel, il va au Mille-Lac? Non. Je sais pas. Il sera pas nominé au Mille-Lac. Donc Roussel, bah tiens, on va y arriver. C'était ma question suivante. Donc WRC2, donc Mikkelsen remplace Lindholm chez Skoda. Donc il remporte son deuxième rallye d'affilée. Il revient 9 points de Roussel, mais il a un rallye en moins. Donc Roussel a 4 points, à 4 rallyes, et donc il a donc 9 points de plus que Mikkelsen à 3 rallyes. Il en faut 7 de mémoire. Et donc 6, ils en retiennent 6, les 6 meilleurs. 6 meilleurs. Alors je sais plus si c'est 8, s'ils font 8 rallyes, ils retiennent 7, ou 7, ils retiennent 6. Je sais plus exactement, peut-être qu'il y en a. Matt, peut-être que tu nous diras ça. Donc est-ce que vous pensez que Mikkelsen, là, il serait replacé dans la course au titre ou pas? Totalement, du coup? Bah, arithmétiquement, on va dire oui, mais
faut voir après les choix de après, tout un chacun, les choix d'épreuves qu'ils vont avoir. je ne dénigre pas, mais quand tu vois les perfos de Johan n'ont pas été au top non plus début de saison, tu vois. Déjà, même, Sur la terre, il n'a pas été non plus. Voilà, mais de toute façon, qu'est-ce qu'il te reste? Il reste plus que de la terre, hein. Non, il reste deux rallyes asphalte aussi. Il reste le Centre-Europe et le Japon. L'Europe et le Japon. Bon, Ouais. Moi, à mon avis, c'est ce qu'ils vont faire chez Citroën. Il va aller au Japon. Ah, si Citroën sort le chéquier, il y a moyen. Hein. Ouais, après, Il faut qu'il aille au Japon parce que sinon, sur asphalte, ben oui, il va aller Centre-Europe, Allemagne, voilà, mais c'est pas sur la terre qu'il est le plus fort et voilà. Bah, tu vois, moi, Russell, je regarde le calendrier là qui reste. Moi, je le vois faire pas l'Argentine, l'Acropole. Acropole, Allemagne, et puis s'il y a moyen de gagner le titre, ils se feront le Japon. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Le Japon, c'est le même parcours que l'année dernière, le Japon. Ouais. Je sais pas. Enfin, c'est au même endroit, c'est toujours sur asphalte, ouais. Après, je sais pas si les spécifications vont évoluer. Je pense pas qu'elles ont été, elles sont sorties, je pense pas. Madame Oreille, bien le bonsoir. Je n'ai encore rien vu. Je n'ai encore rien vu à ce sujet-là, mais ouais, non, il va falloir sortir un peu les doigts hors du hein. Ouais. Parce que malgré tout, Mikkelsen n'a jamais qu'un rallye en moins que Russell. Ouais, Son premier rallye, Mikkelsen, il était largué. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais enfin largué, il était pas dans le coup en tout cas. Ça peut être intéressant. Je dis, ça va dépendre des choix qu'ils vont faire. Ouais. Et je pense que Citroën doit sortir le chéquier et aller au Japon s'il veut, en fait. Mais après, Talksport va sortir le chéquier et va aller au Japon aussi. Aussi, ouais. Tu vois. Donc, Aussi. non, après, ça va être bien à suivre, ça, le WRC. Au goudron du Japon, avantage Russell quand même par rapport à Andreas. Ça, c'est sûr. Ça ressemble plus à un Seven d'où est originaire, Russell. Hein. Ça tourne comme au Seven, peut-être pas autant, mais. Du coup, donc, on va passer au petit Solberg. Donc, pour moi, c'est le meilleur de la catégorie. Mais il semble avoir hérité un peu de la malchance de son père, parce que si j'ai bien compris, c'est juste une petite. Alors, j'ai pas eu de vidéo, j'ai rien vu derrière, mais c'est une bêtise qu'il fait dans une ornière. C'est même pas une erreur de sa part, en plus. Ouais. Alors, tu vois, j'ai cherché ça et j'ai rien trouvé. Bon, je ne dis pas que quand on dit c'est pas une erreur de sa part, c'est lui qui sort un poil en dérive large. J'ai pas cherché la spéciale non plus. Il y a un caillou comme ça, il a tapé et il casse le triangle arrière, la suspension. Mais c'est pas le truc exagéré qu'il est comme ça 20 fois trop vite et qu'il part 50 mètres à l'extérieur ou qu'il coupe ou tu vois, donc c'est pas, mais ouais, c'est un peu de malchance parce que comme il y a eu même en ERC Efren Arena etc qui ont eu la même chose et que d'autres ont pris et qui n'ont pas, ça n'a pas cassé quoi, tu vois. Mais niveau triangulation arrière, là, Skoda est quand même un peu fragile de ce niveau-là. Après, maintenant, c'est vrai que quand tu regardes les temps, que tu regardes son envie, ça hargne. Tu regardes tout. Il a quand même été en Scandinavie, il a quand même été mettre pas donne d'accord et tu vois. Il était beau, il était sympa sur le rallye. Je sais pas si vous l'avez suivi, mais c'était un beau rallye à suivre. Je ne sais pas s'il est encore là, mais Matt Franceschi a fait la top photo des journaux. Ouais, carrément, elle est belle. Ouais. Mais non, pour moi, Solberg, c'est comme encore une fois, on en a déjà discuté. Le père Solberg en a fait des tonnes et des tonnes et des tonnes, ce que Harry Rovanperä n'a pas fait avec Calais, tu vois, de l'exposer partout sur les réseaux sociaux, d'en faire une star avant même qu'il ne soit star. Mais ce gars-là a un talent inné. Il y a un fan de Solberg là. Ouais. Solberg, c'est le plus flat, dit Lucas. Ouais. Mais c'est clair qu'il est impressionnant cette année par rapport à l'an passé où là c'était, enfin, on sentait qu'il était pas du tout bien dans l'équipe. Ouais. Mais il a gagné en maturité, hein, je pense un peu aussi. Il a commencé à réfléchir et de ne plus aller au-dessus de ses limites. Mais tu sais, moi je pense que le WRC1, ça s'est pas trop bien passé chez Hyundai. Et pour la simple et bonne raison, parce que si tu regardes avant
en ERC, il était fort, Solberg. Tu vois, il On était était fort trop en tôt, ERC. on était trop tôt, trop Oui. vite. Moi, je dis. 1 ou 2 ans trop tôt, ouais. Avec au fait, en WRC1, il a eu trop vite la même affiche que Kalle Rovanperä, au fait. Lui et Rovanperä, les deux plus jeunes du championnat, les deux plus talentueux, et c'est les deux futurs qui vont se battre pour le championnat du monde. Mais je sais pas si vous avez déjà regardé sur Canal+, le reportage de l'Aube, le dernier, là, qu'ils l'ont fait. Et quand le journaliste lui explique, il lui dit mais comment tu fais à ton âge, à 48 balais, et il dit les autres ont encore un peu à apprendre pour y arriver, tu vois. Donc, mais là, il a eu moi je pense que Solberg a eu l'étiquette trop vite de grande star et de futur champion du monde, et c'est malheureux parce que c'est un grand monsieur, et même son oncle Henning, j'ai eu la chance de travailler avec eux, et Henning et Bernacchini et tout ça, mais pour moi ils lui ont mis l'étiquette trop vite, et il a subi la pression de la famille et de son étiquette au fait qu'on lui avait mis. Ce n'est que ça. Et en se disant, si je ne suis pas performant, alors que dans sa tête, je suis sûr et certain, et c'est comme ça. Henning, j'en avais parlé avec Henning quand on a travaillé ensemble sur les rallyes terre, et Henning m'a dit exactement la même chose. Il dit, le problème, c'est que mon frère lui met la barre trop haute, et parce que Henning a un fils, Oscar, qui est super bon en rallycross, est super bon, mais il dit, Oscar, il fait sa vie. Oui, il dit, je ne dis pas que je ne lui fais pas un peu, mais il dit je le pousse pas comme Henning et Oliver, même si Oliver a le pur talent, qu'il a beaucoup plus de talent qu'Oscar et tout ça, mais je pense qu'il a eu, lui-même n'a pas eu la grosse tête, mais dans sa tête à lui, au fait, il était bon, donc il ne pouvait pas décevoir, et je pense que il s'est mis la pression tout seul. Puis après, il est arrivé chez Hyundai dans une année de merde, chez Hyundai, il faut le dire aussi, avec un Neuville qui apparemment n'a pas été très tendre avec lui. C'est un euphémisme de le dire. On n'en dira pas plus. On ne dira pas plus, apparemment. Sinon on va faire une polémique. Ok, donc Lucas nous dit attention à Paillari qui est une pépite aussi, qui a bien roulé, également, effectivement. Mais le top du top en WRC2, c'est qu'en fait, à part Mikkelsen, qui est un peu, je vais pas dire le papy, de la bande, mais tu prends que ce soit Solberg, Paris, Lingdon, tu prends ces gens-là, c'est tous des jeunes, quoi, tu vois. C'est tous des jeunes, et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Mais c'est beau et c'est pas chouette en même temps parce qu'ils n'ont pas d'avenir, en fait. Ouais, tu vas prendre deux fois le titre de champion en WRC2, tu vas où quand même après? Tu vois, en F1, si tu gagnes la Formule, je sais pas ce que c'est Formule 3. Oui. Formule 2, Formule 3, oui. Formule 4 aussi, enfin ça part de la Formule 4. Ce qui est juste avant la F1 en fait. Oui, la Formule 2, ouais. Formule 2, tu vas gagner la Formule 2, eh bien, je ne dis pas que tu vas avoir un volant officiel dans une Ferrari ou chez McLaren, mais tu vas avoir des entrées pour dire être pilote d'essai, être de réserve et faire des choses. Mais ici en WRC, tu n'as pas d'avenir. Parce que il y a que 8 bagnoles avec 3 équipes qui sont complètes. Et tu fais quoi? Si Hyundai prévoit de mettre une 4e l'année prochaine. Mais là, il va falloir un pilote sur celle-là. Puisque prenons bêtement le truc, Sordo va rester, disons Sordo Suninen reste en partage de voiture. Il faut un pilote. Donc moi perso, je n'en vois qu'un. Moi, je n'en vois qu'un qui va faire le chemin inverse. Un Estonien. Un Estonien va faire le chemin inverse, au fait. Ouais. Mais ça va pas fonctionner, puisque s'il n'avait pas d'entente, qu'il n'avait pas de confiance, qu'il n'avait rien. Maintenant, il va faire quoi? Il va peut-être retourner là et avoir la confiance avec Loriot, qui s'entendait bien, tu vois, avant. Mais, enfin, je sais pas. Ou alors, il y a toujours l'histoire des bruits de couloir et les paroles d'épicier, comme disait Oli, parce que Abitbull disait que non pour Hot, mais plus haut disait que pourquoi pas, mais le pourquoi pas est devenu toujours en question de apparemment des grosses propositions au prodige Toyota.
Oui, absolument. Oui. Et maintenant, ils font comment? Maintenant, ils font comment? Ils font comment? Chez Hyundai, explique-moi. Pilote numéro 1, Neuville, qui resigne, Numéro on va un. dire, comme il dit, il va signer 2 ans. Et il fait venir Rovan Perra, Et tu champion du mettrais un monde, double- alors que tu mettrais un Neuville double champion ne du l'est monde pas. de Que deuxième Neuville pilote, ne non. l'est pas. Tu vas mettre un double champion du monde et un champion du monde. Vice-champion. Si on compte cette année-ci, tu mets un 6 fois vice-champion du monde. Non, 5 fois. 6 fois. 6 5, fois je dirais vice-champion. 5, ouais. Donc, Je sais compte plus. plus à ce Bon, niveau-là. on le compte plus. On va dire 5 fois. 5 vice-champions du monde et un double champion du monde dans la même équipe. Qui est numéro 1? Parce que Ça va être compliqué. Rovan Perra ne sera pas numéro 2. Et s'il est devant, il ne voudra pas laisser les consignes d'équipe pour laisser passer Neuville. Ouais. Et Rovan Perra ne va pas se tirer 4 balles dans le pied. Parce que je ne pense pas qu'il va faire une carrière en WRC de 25 ans non plus. Rovan Perra, il est parti sur le drift, il est parti sur d'autres choses. Et mais ça, je pense pas qu'il va le faire. Le champion du monde ne va pas devoir se baisser à des consignes d'équipe pour le numéro 1, qui ne l'a jamais été. Ouais. Même pour le salaire. Tu vois? Ça serait compliqué, je pense, ça. Mais bon. Donc, ce qu'il faudrait à la limite, c'est que Rovan Perra vienne chez Hyundai et que Neuville aille chez Toyota. Mais comme Neuville est toujours 1 an d'avance en contrat, il ne peut pas rompre son contrat pour aller chez Toyota. Mais non, à Neuville chez Toyota, je serais quand même curieux de voir si Est-ce que ça va faire, donne. ouais. Tu vois? Euh, Mais ça, c'est pas possible. Lucas nous parle, pardon, excuse-moi. Lucas nous parle donc de la Yaris Rally 2. Qui est-ce qui va rouler avec en officiel? Pour le moment, il n'y a aucune info qui est sortie sur la Yaris. Il n'y a même pas encore de tarif de vente Ok, ouais, à l'achat. tu vois, Donc, Ouais, donc ça sera pour 300 000 maintenant. l'an prochain, mais quand l'an prochain, ça personne n'est capable de le dire actuellement, quoi. il reste dans, de toute façon, ils ont un prix de base imposé entre guillemets une plage comme pour une C3, comme pour une Skoda. Voilà, donc ça va tourner dans les alentours de 310 000. Moi, je pense. C'est 300 000 une maintenant. Polo était à- Parce que j'entendais une Polo était à- 250, moi, mais hors taxe, oui. Tout dépend. Ouais. Ouais, hors taxe. Hors taxe. Et puis ils vont te compter l'importation aussi. Finlande, même que ça reste, même si elle va en Europe, mais bateau, le ci, le là. Et là, quand tu achètes la bagnole, t'as toujours que l'auto, avec quelques pièces de bord. Mais il te faut encore des jantes, il te faut encore des pneus, il te faut encore des pièces de réserve, il te faut encore, tu vois. Donc, Ouais, j'aimerais sûr. quand tu vois à l'heure actuelle, T'as le pack saison, t'as le pack saison à ce prix-là, le pack demi-saison. ouais, c'est ça. C'est ça, elle pas qu'une course, là. Tu vois qu'après, tu fais plus rien. Mais quand tu vois qu'à l'heure actuelle, une Skoda, mais pas la nouvelle, l'ancienne génération, et bon, ben, ça va encore entre 180 et 200 000. Ouais. Ok. Donc, Parce que moi, tu vois, j'avais entendu 250 000 euros pour une Skoda neuve, mais je pensais pas que ça allait être autant. La Skoda, juste la Skoda elle-même, d'avant, quoi. Ouais. La Skoda la d'avant. Skoda d'avant, ouais. Et regarde, la Polo, quand elle est sortie, elle était à 220 000 hors taxe. Ça fait combien de saisons? Et ça fait toujours 2 baquets officiels. De plus, avec la Yaris Rally 2, c'est cool. Ouais, c'est sûr. Ouais, ça fera un baquet. Ouais. Ça, pour le moment, c'est des spéculations, personne ne peut le Ouais, savoir. tout à fait, ouais, tout à fait. Bon, les gars, tout ça est passionnant, mais on va peut-être continuer, enfin, on va peut-être achever notre live. Est-ce que vous pourriez me donner votre note du rallye sur 10? Faire le réveillon, 7,5. Moi, 8. 8. Ah, bien. Ok. Moi, j'aurais mis 7, mais je suis toujours le plus dur d'entre vous, je crois. Ok. Ouais, non, moi, 8, je trouve que, oui. Adrien aurait mis 4. Adrien, oui, toujours plus dur que moi. Et Yves aurait mis Stéphane... 9,5, lui. Ouais. Et Stéphane nous met 0. Oh merde, pourquoi Stéphane? Bah oui. Tu nous mets 0. Il manque un 1 devant. C'était quand même pas. Oui, à mon avis, il y a eu une erreur parce que 0, c'est pas le pire des rallyes qu'il y a eu, quoi. Tu vois? Ouais, par rapport au Safari, on s'est fait chier. Safari et Sardaigne, on s'est bien fait chier. Il va nous le dire, Steph, soit c'est une faute de frappe, soit vraiment il y a un truc qu'on n'a pas vu, quoi. Ouais. Parce que. Marre de Ah, tu en as marre. Marre de WRC, hein. Toi aussi. Okay. Oui, bon, là, on est quasiment tous d'accord, Stéphane. Ouais.
Maintenant, Ok. maintenant voilà, moi encore une fois, de toute façon, moi, comme j'ai dit, c'est pas, je m'exprime des fois mal quand je dis ça, mais pour moi, le Il est mort de rire, WRC1 il a foutu le bordel, il est content. devient, non, non, mais le WRC1 devient pour moi, entre guillemets, inintéressant. Et Bah, autant si tout le monde sera en Rallye 2, bien voilà, des gars avec des possibilités, Écoute, comme Green Smith qui sont quand même un peu moins, je vais dire, talentueux. doués que les autres, sont un peu aux avant-postes et ils se battent aux oui, oui, avant-postes oui. en Rallye 2. Donc Écoute, maintenant, je serais quand même curieux de voir un Neuville, un Rovanpera, tout le monde dans la même mais catégorie et ouais, bien voir s'il y sûr. aurait de si grandes différences. Même s'il y en aurait, mais il y aurait 50 bagnoles. Et Écoute, les équipes, ça coûte quand même, une bagnole coûte quand même 4 fois moins cher, et dans la maintenance et dans tout. Et les équipes pourraient se retrouver comme à l'époque, peut-être avec des équipes à 5 ou à 6. Tu vois, comme, oui, 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 À oui. l'époque de l'ancien, et Écoute, ça sur, donne des pilotes, Mike, et ça relance un marché, quoi. sur le forum, on a un ardent défenseur des WRC1 Mhm. ses arguments sont recevables, hein, que les catégories ultimes, il faut des trucs difficiles à conduire pour vraiment, vraiment élire le ou les meilleurs Mhm. pilotes en championnat et tout ça. Moi, c'est défendable, il a raison, mais on est arrivé à un tel paradoxe, ces trucs-là, ils sont limite inconduisibles. Ouais. C'est, puis ça coûte trop cher, et puis bah, moi, Et sur le coup, ce c'est gars-là va sur les désintérêt. épreuves. Ce gars-là, il va sur les épreuves. Euh, non, Ah, non, non. non, il était à La parce Réunion. que, quand, maintenant, mais peut-être qu'il nous regarde, il faut pas qu'il le prenne mal, hein. Moi, Non, je il ne est mets pas, pas de porte de derrière. il est pas là. Non, non, mais moi, je pense toujours, je sors comme Ouais. je pense, tu vois. Et, mais moi, je pense que même niveau spectateur, le gars, quand il va sortir, un petit peu, après, ben, je sais pas s'il travaille encore ou pas, enfin, ça, c'est autre truc. Mais imaginons qu'il va s'économiser des thunes pour aller se faire un Monte-Carlo. Et quand il arrive au Monte-Carlo, il voit passer 8 WRC. Et si avec un peu de chance, ben, il y a, encore une fois, désolé, mais trois connards d'Italiens qui tapent un peu d'eau, que ça tourne mal, et qui ont encore 3 WRC en moins des Ouais, 8, il reste 5 WRC, tes hôtels, tes péages, tes ouais, carburants, donc tes tout. Donc c'est un truc, c'est le Monte Carlo en couple, même en couple, c'est 2000, minimum 2000, tu vois, 2000 €, et t'as claqué 2000 € pour voir passer 5 WRC. ouais, non, mais ben, tu prêches un convaincu. Il y a Lucas qui dit que ça serait incroyable tous en WRC2, une bataille de chiffonniers, oui, c'est évident. Totalement, ouais. Il y aurait toujours les meilleurs devant, de toute façon, mais Oui. il y aurait quand même, c'est ce que je défendais un truc l'autre jour. Bon, il m'a apporté tout un tas d'arguments qui sont aussi recevables parce qu'il dit pas toujours n'importe quoi, hein, notre ami. Hein. Et le, le, moi, je voyais certains sur certaines manches, un ou deux pilotes capables de faire un bon résultat sur tel rallye, ce qu'on trouvait avant. Ce qu'on trouvait avant avec des autos un peu plus abordables Mhm. financièrement et abordables techniquement. Euh, Tu te retrouverais bon, bah, avec au moins 8-10 autos, 5-6 capables de gagner, au moins 5-6 capables de gagner, ce qui est plus le cas maintenant. Ouais. On sait très bien que de toute façon, tu as vu sur les pronostics, la plupart du temps, il y a deux ou trois pilotes qui sont cités, c'est toujours les mêmes et c'est toujours ça. C'est Ogier, Rovanpera, Neuville, point barre. Tanak, de temps en temps. Mais Ouais. Mais régulièrement, il y a 3 ou 4 qui C'est- gagnent, c'est tout. Hein. ce qui est triste, c'est que, par exemple, à cause de ces WRC je vais pas dire à la con, parce que c'est une belle technologie, la bagnole, tu vois. La bagnole, c'est une belle technologie quand tu es quand même dans le monde et que tu peux avoir, quand tu as quand même des accréditations, comme au Catalogne, où tu peux rentrer chez Hyundai, ou tu rentres chez Toyota, ou tu rentres, tu vois, dans le staff et que tu vois que Ogier, ben, il mange là avec Katsuta, Iri, c'est tout le site, s'ils ne boivent pas une chope, tu vois. Voilà, donc c'est un beau truc. Mais tu peux voir tout, et puis bon, ben,
en termes de train roulant, une Rallye 2 ou une WRC ne change pas énormément en termes de train roulant, je parle, de visuel. Tu vois? Donc, et quand tu as quand même la chance de pouvoir travailler tout le temps sur des setups de ces voitures-là, de tout ça, eh bien, tu te dis, non, c'est des fantastiques bagnoles, mais le prix, le tarif pour y accéder C'est exorbitant. est exorbitant. Tu vois, et la maintenance est exorbitante. Donc, le problème qui se passe, c'est que, imaginons maintenant que Ford ait un gros coup de tonnerre, bam, il leur arrive du pognon. Tu vas avoir 4 Puma, tu vas avoir 4 Hyundai, 4 Toyota. D'accord? Et avec, admettons, donc ça en fait 16 au total, et avec, en gros, 20 pilotes qui sont capables de pouvoir les conduire au top. Au top, ce qu'on prend. Ouais. Donc, ces pilotes-là, le jour où il y a une discordance qu'il est chez Toyota, ben, il va chez Hyundai. Bon, il va chez Hyundai. Ouais. Et puis, ben, regarde le Katana qu'on dit ici. Si ça deviendrait réalité, il était chez Toyota. Il se barre de Toyota, il va chez Hyundai. Il se barre de Hyundai, il va chez Ford. Maintenant, ça ne va pas chez Ford, il va où? Et il est obligé de refaire le chemin inverse. Hein. Que si tu aurais, je sais pas moi, parce qu'il y a quand même Subaru qui a un projet WRC Rallye 1, que tout est fait. T'as Skoda qui en a. Tu vois, tu as tout ça, mais imagine-toi que maintenant tu reprends tous ces constructeurs-là ou que tu mets tout le monde en Rallye 2. Ben, c'est pas. Moi, je pense que si sur affiche ou des gens comme sponsors qui vont payer des gens qui vont payer, qui ne vont pas être intéressés de redescendre en Rallye 2. Maintenant, je suis d'accord que des gros sponsors ne sont pas d'accord de redescendre en Rallye 2 pour une année de transition. Parce que tu sais très bien que si tu quittes le Rallye 1, tu vas avoir très difficile d'y retourner, en fait, même si t'es bon en Rallye 2. Donc ça va être un souci. Mais si tout le monde est avec les mêmes bagnoles, ben, les ventes ne vont pas baisser des voitures, même des voitures neuves dans les concessions. Ça ne va faire qu'augmenter. Imaginons que Dacia vienne avec un bon coup et ils font une bonne Rallye 2. Imagine-toi que Dacia peut jouer le titre champion du monde. Regarde, une Rallye 2 actuelle, bon, on va mettre sur les WRC 2017 hors du coup, mais une Rallye 2 actuelle, c'est plus rapide et plus efficace en suspension qu'une WRC 2016. 2016, ouais. Non, 2016. 2017, c'est encore, 2007, c'est encore un cran, mais. J'ai dit 2016. Pardon, j'ai mal compris, excuse-moi. J'ai dit on met 2017 à part parce que c'était. Oui, ok, d'accord, j'ai mal compris, excuse-moi. Alors, rappelle-toi cette vidéo qui est ultra spectaculaire de Tanak avec la Fiesta, pas Tanak, Kubica, avec aux essais du Monte Carlo. C'était une 2015 ou une 2016. C'est un truc, ça va vite et c'est moins efficace en suspension que les engins de maintenant. Ça fait 7 ans, hein. Ça avait vachement évolué, les suspensions, les pneus et tout. Tu aurais des WRC2 actuels, même pas des WRC2 plus. C'est même pas, à mon avis, c'est même pas la peine. Telles qu'elles sont là, point barre. Et tu peux attaquer la saison, les voitures, elles sont prêtes pour Monte Carlo, là. C'est sûr. C'est sûr. Comme ça. C'est sûr. Et pas essayer de faire un truc plus avec des ailerons, des machins, des trucs. Non. C'est pas du super tourisme, c'est du rallye. Non, parce qu'au fait, déjà rien que le kit aéro d'une Puma vaut à peu de choses près pour la conception et voilà, vaut à peu de choses près le quart déjà d'une Rallye 2. Pour l'aéro d'une Puma. Ouais, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est la solution est long, il faut qu'il y ait la volonté, c'est tout. Parce que partons du principe que même pour que ça fasse bien, que le sport automobile soit bien vu, même si on met un système hybride dans les Rallye 2, ça va changer quoi? Pour faire bien, ça va pas changer grand chose à ce qui se passe actuellement. Non, mais pour paraître bien, tu enlèves le système hybride, tu le mets dans une Rallye 2, c'est juste le même. Et même les rallyes, les rallyes A actuels, le hybride, mais c'est une fumisterie. Bah, les gens vont dire, vous parlez de ça, les vrais puristes de l'électrique vont dire, vous parlez de ça, mais heureusement que dans des manches comme, enfin pas au Kenya, mais avant. Non, Sardaigne, c'est vrai que ça a un côté intéressant. Sardaigne, ils peuvent sortir de la spéciale en hybride, sinon, c'était abandon. Je vois venir. Ça n'a que cette utilité-là.
Parce que qu'est-ce que tu pollues réellement en mode road? En mode road, dans ton parc d'assistance et enfin, tu pollues Ils font pas. quoi? Ils font 2 bornes ou 3 bornes par rallye en pur électrique. C'est du ridicule. Ben, sur 300, t'en fais 30. Voilà. Ouais, T'en ouais. fais 30. Parce que, voilà, donc, ça représente rien. En termes de pollution, ça représente rien. Et, Ça coûte et un bras. plus aberrant, que le président Momo leur nous extrême, écoute. leur extrémie et toutes leurs conneries, là, qui sont avec des panneaux solaires, avec des trucs, et dans les camions, c'est des gros, comment? C'est des gros générateurs pour les charger avec leur extrémie du désert, là. Et tu crois que Audi, ah ben il est bien beau, Audi, hein, le Dakar, avec une foule électrique, et c'est quoi qui la recharge? Tu crois C'est que un moteur de DTM. tu crois que c'est quoi? Que c'est qui prennent des petits Chinois et qui prennent des petits riens et qui pédalent pour donner de l'électricité avec une dynamo? Non, hein, on met du carburant et on pollue pour les charger les bagnoles, hein. Donc mais- c'est juste pour se donner bonne conscience et bonne figure, hein. Tu sais, le système hybride le système électrique de l'Audi. Donc, c'est un moteur de DTM qui produit l'électricité dans la voiture. Donc, le moteur de DTM, il tourne à régime constant. Ça produit l'électricité. Et puis, quand ils en ont assez, ils coupent le moteur, quoi. Mais, On ne coupe pas. Pardon? Il coupe pas. Ils coupent même pas. Ouais, je sais même pas. Ils coupent pas. Enfin, c'est. On reprend l'interview de Peter Hansel. Au début, il disait que c'était déroutant parce que quand il levait le pied, lui, il a toujours le moteur à régime constant. Ok, ouais. Donc, il levait le pied, mais il entendait le moteur qui tournait. Il disait que c'était très déroutant. Le moteur, il tourne à quoi, le moteur de DTM? Ah bah, essence. Ah, bah, c'est licence de compétition, hein. Voilà. Tu ne mets pas de la Super 85, hein, de chez Shell, hein, dedans, dans le moteur de DTM. Donc, oui, il tourne en moteur constant, oui, il consomme moins qu'en pleine charge et en course. Je trouve que leur système, il est intéressant pour une raison, c'est qu'il permet de rouler sans s'arrêter pour recharger. Ouais. Parce que tu peux faire la même chose avec un tout petit moteur sur une voiture de tourisme. Et ça, je trouve que la démarche est intéressante. Après, le présenter ça comme une voiture électrique, oui, bien sûr, c'est. Mais dès que tu commences à creuser, à expliquer aux gens comment ça fonctionne, ah bon, moi je savais pas. Ah ben c'est pas ce qu'ils avaient dit. Si, ça a toujours été dit que. Sans dériver, je ne dirais que ça. Pourquoi est-ce qu'alors toute la caravane du Tour de France, là, les Rodania, qui sont à 48 et qui sont à 250 à passer avant les cyclistes et ça, pourquoi est-ce qu'eux, alors on ne leur dit pas, ben, vous devez être à l'électrique alors, parce qu'il ne faut jamais que des étapes que maximum 200 km, donc ils ont assez, hein, pour recharger. T'es sûr qu'on va finir avant 2h du matin, hein? Non, mais j'arrête, parce qu'après je vais faire engueuler. Là, Puis... là, c'est un truc de fou. Là. Bon, ça va, il est 21h39. Ça va, Ouais, ça fait 1h40 qu'on a commencé. D'habitude, on tient 1 heure. Ouais, mais il est 21h39, ça va? Ouais, non, ce que je voulais dire, c'est que des sujets comme ça, on peut tenir la nuit, parce que il y a eu tellement de conneries de faites depuis 5 ou 6 ans, lancées par des politiques élus en plus, c'est ça le pire. Tu sais qu'une Coupe du Monde, la Coupe du Monde, alors ça c'est un chiffre qui m'avait marqué en 2010. La Coupe du Monde de football en 2010, donc c'était en Afrique du Sud, elle a pollué l'équivalent de 19 saisons de Formule 1. Ouais. Voilà. en termes d'émissions de CO2. Et le Formule I, là, oui. il se recharge avec quoi? Je sais pas. Mazout, hein, c'est mazout. Oui, c'est moteur diesel. Alors, tu vas encore chercher plus loin. Qu'est-ce qu'il ne faut pas employer de bulldozers, de tout, de ci et ça pour aller creuser et pour les faire les batteries? Ah, mais c'est les petits enfants et les petits Africains mais c'est pauvre. Ça, c'est malheureux. C'est la chose la plus triste dans l'histoire. Mais les machines, les forages, oui, en plus, oui, tout ça pollue. Le nombre de carburant, de ce qui pollue, de ce que tout, pour aller extraire, pour faire leur merde qui soi-disant, voilà. Et on revient dans le cercle que quand la batterie va être morte, il faut la recycler. On la recycle pas. La quantité d'eau, Mike, aussi est nécessaire. C'est pour laver les minéraux. Voilà. Je l'ai lu l'autre jour, c'est faramineux aussi.
Donc, c'est une vaste blague. Et quand tu vois que même votre gouvernement français, à la limite maintenant, n'est plus trop sûr si ça va être bon ou pas, l'électricité pour l'électrique pour plus tard, quoi. Le gouvernement actuel essaie de m'en trouver un qui est sûr de quelque chose, et puis déjà, Ouais. je perds. Non, ça, c'est encore autre chose. Ok. Bon, ben voilà, moi, chef, Bon. si vous voulez terminer, Bah, messieurs, allez faire voilà. dodo. Ah, ouais. Oui, donc, C'est intéressant, mais là, on a un peu dévié. L'eau utilisée, ouais. Ouais, l'eau, ouais. Ouais. C'est toujours intéressant. Bah, je vous dis merci. Mm. Bonne Merci à soirée. Non, Et merci merci à toi. tous ceux qui nous ont suivis. Dans le 1000 lacs, alors. Pour une infime Ouais, partie les 1000 de lacs. la population mondiale, c'est Ouais. sûr. Juste Et pour la une infime raison partie. AEC. 1000 lacs, 15 jours, c'est ça, hein. Dans 2 semaines, ouais, c'est ça. dans Donc, 2 pas semaines, dimanche d'après. Ouais, Et après, il y aura une pause Moi, je vais de plus rater d'un un mois. peu je vais rater un peu le début, mais après il y aura pas de, après ben, ça y a pas de souci, mais je vais rater le premier jour et le vendredi matin. Ouais. Bah, moi, je Parce que je ne passerai le je ne vendredi serai matin pas- aussi. Je ne serai Parce pas qu'il y aura le ici. boulot. Je ne serai pas Steph, ici, Steph, mais après, Steph, si t'es encore là, tu viens dans 15 jours? Ouais, Ou t'es carrément. en vacances? Bon, on verra ça en privé, On messieurs. verra ça. Ouais, non, mais je disais pendant qu'il est là. Je vous dis à bientôt. À dans 2 ciao. semaines. À bientôt, dans 2 Bonne semaines. soirée, ouais. Bah, bon appétit. ciao. Les casse-têtes, je commence à avoir faim, moi. Ouais, Sors tout le il est temps, monde. ouais. La Allez, vie. ciao. Salut.